Et non, tu ne rêves pas. Tu as bien lu exactement le même titre 2 semaines de suite. Et oui, tout à fait. On va reparler de Léo, on va refaire un tuto complet dessus. Alors, ça va être la première fois. C'est la première fois de ma chaîne que je fais ça. Mais je vais devoir refaire un tuto de personnage. Je vais vous faire une scène d'intro. Vous pouvez sauter directement à la partie gameplay pour ceux qui veulent le tuto, mais je trouve que c'est important de vous expliquer ce qui s'est passé ces derniers jours, ce qui s'est passé après la sortie du tuto. Léo est indéniablement, au vu de la dernière semaine de tryhard que j'ai eu sur le perso, même un peu moins d'une semaine, je dirais une semaine pour moi, moins d'une semaine pour vous, vu que la vidéo est sortie samedi, mais j'ai tout simplement découvert beaucoup de choses sur le perso, j'ai eu pas mal de retours en commentaire aussi, et je me suis rendu compte que Léo n'est pas un personnage linéaire. Qu'est-ce que j'entends par personnage linéaire? Un personnage linéaire, c'est un personnage, vous allez en training, vous regardez ses coups, et avec votre expérience, vous pouvez déterminer le style de jeu qu'a le perso, ses différents coups, comment il marche, comment il fonctionne, etc., etc., la solidité du gameplay. Mais Léo, ça ne marche pas comme ça, et j'ai été peut-être un petit peu, on va dire, abusé de moi-même, du fait que c'est un personnage qui était tellement sous-représenté que je pensais que c'était un personnage qui était un peu simple, voire même simpliste la première fois que je l'ai traité, et la première fois que je l'ai fait en tuto. Et au vu des commentaires, au vu de ce que j'ai vu après, quand j'ai tenté d'optimiser ses combos, d'optimiser ses damage au wall, de voir tous ses mix-up, etc., etc., notamment au wall, on en reparlera, je me suis rendu compte qu'en fait Léo n'était pas du tout un personnage linéaire. Léo est un personnage particulièrement complexe, et au-delà d'être complexe, Léo a une particularité, comme quelques autres personnages dans Tekken d'ailleurs, c'est que c'est un personnage qui est particulièrement caché. Le potentiel de Léo est caché par rapport à ce que la move list annonce, et c'est pour ça qu'on va refaire ce tuto. Alors c'est vrai que d'habitude, des fois j'ai quelques petites remarques, des petites précisions en commentaire, et fondamentalement ça me dérange pas du tout, hein. Je vous pousse et je vous dis, continuez à faire ces remarques en commentaire, c'est très intéressant pour moi, il y a toujours des détails, je peux pas être exhaustif sur tout, il y a forcément des choses que je vais oublier, c'est obligatoire, il va forcément y avoir des petites erreurs par-ci par-là, un launcher en counter hit dans une string que j'ai pas noté, quelque chose qui traque alors que j'ai dit que c'était linéaire, j'en sais rien, vous voyez ce que je veux dire, il peut toujours y avoir des détails comme ça. Mais là je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait en ne me basant que sur la move list visuelle, j'ai oublié tout un pan, notamment tout le pan du jeu sur sa kit charge, tout le pan de ses cancels cachés, etc. J'ai loupé tout un pan de Léo. Et en fait, c'est pas possible. C'est-à-dire que certes, mes tutos ne peuvent pas être exhaustifs. Certes, ils peuvent pas détailler toutes les possibilités. Certes, ils ont pas l'expérience que pourrait avoir quelqu'un sur son propre main. Par exemple, je vous fais un tuto sur Kazumi. Oui, si Kazumi ça marche très bien. Je suis pas main Kazumi, donc en fait, je peux pas avoir tous les détails. Je peux pas savoir comment utiliser tous les coups, comment chaque main va utiliser tel ou tel coup. Et là, avec Léo, ça s'arrêtait pas là. C'était pas juste, il y avait des détails de coups que j'avais pas. C'était, il manquait des choses parce que des choses ne sont pas marquées dans la move list, et comme c'est un personnage qui est quand même globalement sous-représenté, et en fait je le voyais pas en tournoi non plus. Donc du coup, aujourd'hui, pour la première fois, c'est un format qui va se réappliquer sans doute à Feng aussi, je l'avais déjà prévu, pour ceux qui ont retenu. Il est probable que dans les prochaines semaines, les prochains mois, je refasse le tuto Feng, tout simplement parce que c'est les deux seules vidéos que je considère avoir loupé, c'est-à-dire le tuto sur Feng et le tuto sur Léo. C'est pour ça que je refais le tuto sur Léo, et sans doute que le tuto sur Feng sera refait aussi pour cette même raison. Donc aujourd'hui, du coup, on va refaire Léo, tout simplement de fond en comble. On va beaucoup plus parler du personnage en profondeur, et surtout on va s'attarder sur des points qui sont totalement passés à la trappe, mais totalement, dans ma première vidéo, pour une raison relativement simple, c'est que il faut, pour Léo spécifiquement, vous ne pouvez pas vous baser que sur la move list, il faut regarder ce qui est noté sur internet, il faut regarder les spécificités du perso, sur son forward for cancel, sur ses différents coups, sur sa kit charge, tout son jeu autour de sa kit charge qui est particulièrement important, et qu'il ne faut surtout pas négliger, ça me semble absolument évident. Alors on va commencer comme d'habitude, ça aucun problème, on va commencer évidemment par les punitions. Alors pas grand chose qui va changer par rapport à la vidéo originale sur les punitions, à part une chose, notamment sur ça. Mais on va en reparler. Donc en standing ça n'a pas changé. Alors attendez, je suis en inversé de partout, il n'y a rien qui va, voilà, on va pas mettre le mur, on va pas mettre la rage, voilà, parfait. Donc sur le standing, pas de problème, on reste sur la même chose pour ceux qui ont vu la première vidéo. 1-4 en punition 10 frames, ce qui est normal. Tout en punition 11 frames. Alors attendez, j'ai plus d'afficher les frames, voilà, je vous l'affiche en détaillé comme d'habitude. Donc 1-4 évidemment qui fait 24 de damage, qui met à plus 5 évidemment, et tout ça n'a absolument pas changé. Premier changement par rapport à la première vidéo, l'Up Forward 1 tout simplement, qui est évidemment sa punition 13 frames, très bonne punition 13 frames, avec une portée très correcte, mais qui peut passer en kit charge, et ça va être très important pour le perso, on va en reparler parce que c'est un pan, sans doute un des pans les plus importants de Léo, que j'ai totalement
passer sous silence, parce qu'il n'est pas marqué dans la move list, mais il faut forcément l'évoquer. Donc évidemment, Up Forward 1-2 est en fait bien plus intéressant que l'Up Forward 1-1. Dans mon premier tuto, j'avais dit que l'Up Forward 1-1 pouvait être pas mal parce qu'il faisait comme ça screw l'adversaire, il le faisait tourner. Et en fait, l'Up Forward 1-2 est bien plus intéressant parce que ça va vous permettre avec 1+2 de passer en kit charge. On passera sur les spécificités de sa kit charge qui sont très importantes pour Léo, évidemment. On va se faire plaisir avec ça, hein. On s'en doute bien, mais en tout cas, vous pouvez passer en kit charge comme sur plusieurs autres coups qui n'étaient pas notés et qu'on détaillera à chaque fois. Ensuite, pour le 14 frame, ça ne change pas avec Forward 4-4, pas de problème. Et 15 frames, vous avez toujours, ça ne change pas, le hop kick ou le down forward 2, pardon. Down forward 2 qui ne launch pas en crouch. Alors je sais que j'avais corrigé après, un peu après dans la vidéo, mais attention, le down forward 2 ne launch pas les adversaires qui sont crouch. Donc notamment s'ils récupèrent de certains coups crouch, et ben vous ne pourrez pas le launcher. Donc il faudra vous contenter évidemment du hop kick qui lui launch dans toutes les situations. Et pour le West Standing Force, ça ne change absolument pas. Pas de problème, c'est une des meilleures, si ce n'est la meilleure punition 11 frames du jeu. 34 de damage, attention évidemment, c'est totalement punissable, ce qui est totalement logique. Et ensuite, eh ben, vous devrez attendre jusqu'à 15 frames parce qu'en fait, vous n'avez pas grand chose d'autre. Hein. Vous voyez, rien ne sort relativement rapidement. Et du coup, il faudra attendre 15 frames avec le hop kick en sortie de crouch, tout simplement, pour launcher en 15 frames. Et pour launcher avec un peu plus de portée, le West Standing 2, comme ça, qui ne sort pas en 15, qui sort en 16 frames, ce qui est un petit peu dommage, mais c'est comme ça, il faudra se contenter de ça. Donc ça veut dire qu'à très longue distance, bah, vous ne pourrez pas punir avec le hop kick parce que ça sera trop loin et vous serez à 15 frames et ça sera quand même pas bien parce que vous pourrez pas punir avec le West Standing 2, mais bon bref, ça c'est pas grave et c'est tout en fait, et c'est tout, voilà, et c'est tout pour là. Donc un jeu de crouch un peu ledge et évidemment un jeu West Standing qui est un jeu standing qui est très correct en termes de punition, c'est même au-dessus de la moyenne, et un jeu West Standing avec une excellente punition 11 frames et des punitions un peu plus au-dessus, un peu plus ledge, mais bon. Faut se contenter de ce qu'on peut, on peut pas être bon dans tous les domaines. On va passer maintenant à la liste de coups et évidemment va y avoir des choses à dire. Alors bon, déjà voilà, petite rage art, ça n'a pas changé, ça n'a pas fait partie des choses que j'ai changé, ça reste toujours une rage art mid. Donc sur ce dont on va parler notamment, c'est beaucoup des cancels de Léo qui ne sont pas indiqués du tout dans la move list et qui pourtant changent quand même sacrément les choses pour certains coups, hein, notamment certains coups dont je trouvais une utilité relativement limitée et qui en fait en ont beaucoup plus que ce que je pouvais l'imaginer. Donc la rage art est un coup armor mid, launch punissable en garde, ça vous connaissez, ça n'a absolument pas changé. La rage drive est légèrement buffée par rapport à ce que j'avais dit, tout simplement parce que bon, alors c'est une rage drive qui est une modification de son coup mid forward tout classique, étant donné que celui-là sort un peu plus rapidement, sort en 13 frames, hein, ce qui est mieux, théoriquement punition 14 frames si vous le sortez parfaitement, et déjà vous allez pouvoir passer en kit charge, exactement comme le forward 2, vous pouvez passer en kit charge, alors plutôt comme ça. Comment je pourrais vous montrer? Voilà, comme ça, là je passe en kit charge, mais j'ai pas fait la rage drive. Vous voyez? Alors non. Là, je peux pas passer en rage drive. Et si je passe en rage drive, vous voyez, et les deux, vous pouvez passer en kit charge. Alors, pour le principe de la kit charge, retenez juste les coups qui vous permettent de passer en kit charge. C'est-à-dire pour l'instant le forward 1, 2 et le forward 2 qui permet aussi de passer en kit charge comme ça, parce qu'on en reparlera après sur ces jeux en kit charge, plus précisément d'ailleurs quand on parlera du back 1, comme ça, du back 3-1, pardon. Donc le forward 2 très bien, un coup qui permet de wall splat de très loin dans les combos, donc vous allez pouvoir avoir vos combos classiques de Léo et faire ça derrière, alors pas du tout comme ça parce que là ça ne marcherait pas évidemment, mais qui va vous permettre je me plante complètement, de wall splat de très très loin comme ça. Voyez, et ça va amener l'adversaire très très loin, vous allez pouvoir le wall splat et derrière vous allez pouvoir lui mettre des dégâts immenses parce qu'en fait, contrairement à ce que j'imaginais, Léo a un vrai jeu autour du wall qui est très 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 développé et qui malheureusement ne se ressent pas au niveau de sa move list classique étant donné que c'est caché, mais bon, on va évidemment le développer plus amplement. Donc ça c'était pour une rage drive relativement correcte hein, qui ressemble un petit peu à la rage drive de Paul, notamment.
Pas mal de persos ont cette rage arrivée alors. One-Two, alors One-Two ça n'a pas trop changé, il y a un cancel en plus qui a été ajouté, je veux dire un cancel qui a été ajouté par rapport à ma vidéo d'avant. La One-Two laisse à -1 en garde, ça n'a pas bougé. Attendez, j'enlève le rage mode. La One-Two classique en hit fait +7, ça ne change pas. Petite chose que je n'avais pas noté la première fois, il y a un passage back qui vous permet de passer, alors c'est comme ça stance, elle est appelée KNK je crois, si je me trompe pas, KKN ou KNK, maintenant donc on va l'appeler la stance K tout simplement parce que bah, ça m'arrange. Au lieu de dire la forward for cancel. Donc la stance K, comme ça, Kinekick, c'est ça je crois exactement, mais bon, la stance K, elle peut être sortie derrière certains coups, notamment cette One-Two, qui va vous permettre de passer dedans. Alors le problème c'est que c'est extrêmement borderline, pour une raison relativement simple, c'est qu'en hit normal, bah, en fait ça laisse à -1. Donc vous êtes négatif quand vous la sortez comme ça, et en garde vous êtes carrément à -9, et en fait la seule utilité que j'ai trouvé, c'est que en garde, derrière la One-Two, ça peut, en fait il y a un effet de backswing blow, le coup recule, hein, si vous voyez bien. Léo recule un petit peu en arrière, il fait un pas en arrière, et le seul intérêt du coup, c'est que si vous êtes en One-Two en garde, et que du coup vous reculez comme ça, l'adversaire peut whiff un coup, et vous allez pouvoir le whiff punish, alors là, à vous de voir, soit avec One-Two, soit avec le 2, ou soit avec le 3-4, je les révoquerai évidemment ces différents coups, et leur spécificité dans la suite, mais voilà, derrière cette One-Two, vous avez ce cancel back, qui peut être intéressant en propriété backswing blow, sinon je vous déconseille de l'utiliser, parce que c'est extrêmement borderline, et relativement rare en réalité à utiliser. La One-to-One, alors One-to-One-1 ou One-to-One-4 qui n'a pas changé, donc c'est une extension delayable sur la One-Two, donc vous pouvez la faire soit rapidement, soit vous pouvez la delay. Allez, légèrement là, un petit peu. Et ensuite vous avez des coups derrière qui vont faire, alors je crois que celui-là fait natural, et l'autre aussi d'ailleurs je crois qu'il fait natural si les deux coups touchent, voilà. Et sinon, alors je ne crois pas, mais on peut vérifier si ça passe très bien, ok. Et vous avez le counter hit si le deuxième hit touche en counter hit. Tout simplement, parce que bah, ça me semble logique, qui fait d'énormes damage. Attention, vous vous en doutez bien, l'extension mid quand il passe en garde est à -13. Attention, la première extension high est totalement safe, mais de câble. Et ensuite, l'extension high est totalement safe et repousse loin votre adversaire, mais totalement de câble et launch punissable. Donc un jeu entre un mid qui met au sol, qui est unsafe, et qui empêche l'adversaire de duck, ou alors d'un high qui repousse très loin mais qui est de câble. Pas grand chose à dire sur ça, cependant, ça peut être utilisé en combo pour repousser l'adversaire relativement loin du mur, notamment si vous launchez relativement près, parce que ça a de bonnes propriétés, ça fait des damages corrects. À part ça, j'ai pas vu de grande autre utilité, à part faire frame trap derrière la One-Two. Ensuite, vous avez un fort qui ne permet pas de faire combo en counter hit, mais qui est très correct. Alors, il n'y a aucun coup qui permet de faire combo derrière ça. Malgré tout, c'est très correct, étant donné que le coup est un lot totalement positif en hit, ce qui est assez rare pour une extension derrière un high, mais c'est un petit peu normal étant donné que vous n'avez derrière cette One-Two pas de mid qui protège votre lot, donc il considère que vous êtes censé utiliser votre lot relativement rarement, mais comme c'est un mid et vous êtes à portée d'un Done Forward One, c'est quand même vraiment pas mal comme comme lot derrière une string high. Il faut l'utiliser avec parcimonie et évidemment ne pas être anticipable. Ensuite vous avez cette One-4 qui est très utilisée en tant que poke high pour jail, parce que ça jail totalement, donc votre adversaire ne peut pas ducker sous le deuxième hit. Le deuxième hit est théoriquement un launcher high, alors ça va dépendre des angles. En fait, c'est comme un Magic 4. Alors, on va parler du Magic 4 juste derrière, justement, parce que ça fait le lien. Donc, c'est un launcher high, théoriquement, si vous le mettez bien. Alors, ça va dépendre des angles, ça va dépendre des situations. Mais normalement, théoriquement, j'aimerais bien vous le montrer. Voilà, ça vous permet de screw derrière avec le Down Forward 3 et de faire combo. Le plus gros intérêt, du coup, évidemment, c'est d'empêcher votre adversaire de ducker. Et évidemment, d'avoir un petit high qui jail, qui fait quand même 24 de damage et qui est plutôt pas mal, parce qu'il est qu'à -4 en garde. On verra notamment les spécificités de ces paris que j'ai un petit peu plus travaillé, qui sont quand même vraiment très utiles. Donc une One-4 correcte, et évidemment c'est une punition 10 frames correcte. C'est pas démentiel comme punition 10 frames, mais c'est correct. Ça fait 24 de damage et ça vous met à +5, donc voilà. 2-1. Alors 2-1 est un outil de poking qui est un peu mieux qu'une One-2 tout simplement en termes de damage. Donc c'est à vous de choisir, soit vous avez cette One-2 qui vous laisse à -1, donc plus safe, mais qui fait seulement 17 je crois, voilà, seulement 17. Ou alors vous avez cette 2-1 du coup qui fait plus de damage et qui sort en 11, donc c'est qu'une seule frame au-dessus, mais qui par contre vous laisse plus négatif parce que ça vous laisse à -7 au lieu de -1, mais vous faites plus de damage, 21 au lieu de 17, ce qui peut être utile. Ensuite vous avez cette 2-2, ça n'a pas changé, c'est toujours un
outil, c'est toujours un outil de punition 11 frames de façon primordiale qui ne met pas au sol en counter hit et qui est punissable en garde, voilà, tout simplement. Donc exclusivement un outil de punition 11 frames à n'utiliser sous aucun autre prétexte, parce que si vous êtes comme ça dans le neutral, ça ne sert à rien de le delay parce que vous ne launcherez pas derrière, et évidemment si vous la mettez en garde, vous allez carrément vous faire punir en retour, donc à ne jamais mettre en garde, exclusivement à mettre en punition. 3-1-3 en fait a beaucoup plus d'intérêt que ce que je n'imaginais. Alors déjà, vous pouvez l'utiliser théoriquement en combo pour repousser votre adversaire au mur, notamment comme ça. Ça peut être utile quand le mur est pas trop loin, parce que ça pousse l'adversaire relativement loin. Il y a des combos qui sont mieux en termes de wall carry, mais en tout cas celui-là en termes d'équilibre damage wall carry est plutôt pas mal. Ensuite, le 1-2-3 comme ça est totalement feintable, avec une feinte là où Léo ne tape pas, vous voyez. Alors, regardez la différence entre les deux, entre le troisième et avec la feinte évidemment, qui peut être pas mal. Attention, si vous mettez la feinte en garde, vous êtes théoriquement punissable et launch punissable à -15, normal comme toutes les feintes, ça semble relativement logique. Si vous mettez la feinte en hit, et ben vous êtes relativement safe, vous êtes totalement safe à -4, ce qui est correct, et c'est surtout ça évidemment l'intérêt. Et vous pouvez encore avoir une autre feinte derrière ce 3-2 qui a plus d'utilité que ce que j'imaginais. Alors attention, ça reste 2 câbles toujours, l'adversaire peut ducker le deuxième high et vous punir, mais vous avez un jeu qui est bien plus développé derrière, étant donné que vous avez un mid totalement safe qui repousse votre adversaire. Voilà. Vous avez une première feinte qui permet de feinter le mid et possiblement de jouer sur la passivité de votre adversaire pour mettre par exemple un On-4 2 ou alors un Magic 4, évidemment. Donc Magic 4 qui marche exactement comme le 1-4. Vous voyez, le 1-4 est exactement la même animation d'ailleurs. C'est un petit peu loin. Et le Magic 4 qui sort en 12. Voilà, qui passe aussi. J'avais évoqué le Magic 4 déjà dans la première vidéo, c'était pas du tout un oubli, mais je le reprécise ici évidemment, qui permet de launcher comme ça. Voilà, donc vous avez ça, et donc vous avez cette première feinte là, et vous avez le passage en mid, en K du coup, en K qui va vous permettre de feinter notamment, derrière là où vous êtes évidemment positif, vous êtes à +9 comme vous êtes toujours derrière quand vous sortez la stance K, vous êtes toujours à +9 derrière comme ça, et vous avez ensuite une feinte en low comme ça qui vous permet de passer en BOK, je crois qu'il l'appelle BOK du coup, comme j'ai regardé pas mal de tutos sur le perso, notamment sur ses combos optimisés, je commence à avoir les termes exacts en BOK, qui du coup vous permet de feinter. Alors il faut pas faire l'extension fort, le 3 pardon, ça ne vous permet pas de cancel le 3, mais il faut juste faire 1-4 comme ça et qui vous permet de passer en BOK, donc propriété high crush et partiellement mid crush, on le repassera quand on passera dans la stance, mais ça peut vraiment être intéressant, on va pas se mentir. Et donc l'extension mid qui permet de passer en kinekick là comme ça, et du coup kinekick on redéveloppera quand on parlera de son extension, je veux dire du fort, derrière son fort, étant donné que derrière son fort vous êtes en kinekick positif, et donc on va évoquer tout le reste, mais en gros bon, les deux sont pas supra utiles, mais vous avez des situations dans lesquelles ça peut être intéressant, notamment en combo. Voilà, comme ça vous avez certains combos qui vont pouvoir l'utiliser, notamment on va reparler de son crouch cancel. Ensuite vous avez vous avez tout simplement un coup armor, ça n'a pas changé. Coup armor totalement punissable à -12, mais qui sort, je l'ai remarqué en traînant le perso, notamment pour mettre le coup dans certaines strings, c'est ultra lent, c'est vraiment lent 25 frames, c'est trop lent pour un coup armor, et du coup ça en fait un coup armor qui est vraiment pas très bon, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est qu'à -12 et pas à -13, c'est parce qu'il sort pas en 20-21 frames, il sort en 25 frames, donc des fois les adversaires ils vont vous taper, vous mettre le hit, vous allez devoir théoriquement le punir avec le coup, mais en fait vous êtes tellement lent à taper que l'adversaire il peut quand même garder votre coup. Bref, globalement c'est pas un très bon coup, je vous déconseille de l'utiliser, c'est pas ouf, et en plus en outil de panic move, Léo a des outils bien meilleurs que ça, on va pas se mentir, que ce coup armor relativement médiocre. Donc voilà. Ensuite donc le punch parry. Alors le punch parry c'est un sabaki parry précisément, qui est vraiment toujours très correct. Donc en normalite c'est totalement positif à +23, ce qui est très correct. Vous pouvez notamment mettre le forward 2 de façon très garantie, je veux dire garantie, ça garantit pas l'adversaire, mais vous m'avez compris. C'est garanti dans le sens où l'adversaire ne peut pas sidestep ou répondre à l'attaque, évidemment. Ça sort en 2 frames. Ça sort en 2 frames, c'est actif pendant 6 ou 8 frames, je crois. Et donc c'est un sabaki parry, et le gros avantage par rapport au sabaki parry de Feng, c'est que celui-là est totalement safe à -8, ce qui vous permet de théoriquement faire sabaki parry en garde, re-sabaki parry, théoriquement. Bon,
C'est un petit peu salaud de faire ça à votre adversaire, mais théoriquement vous pouvez le faire. En counter hit, si l'adversaire ne tape pas et que le sabaki pari n'est pas activé, vous avez du coup l'animation qui garantit le forward 3, tout comme ça. Ça n'a pas changé d'un poil, je l'avais déjà dit la première fois, mais là vous avez exactement la même chose. Le coup sort, dire le pari sort en 2 frames, ce qui est très rapide, ce qui est très rapide. C'est évidemment l'intérêt principal du coup d'ailleurs, c'est de sortir très rapidement comme ça. Et du coup, en fait, ça sort tellement rapidement, vous voyez, qu'il faut bien que je delay. Vous voyez, même après un jab, je suis à combien? Je suis à moins 8 après un jab. Je peux quand même pari, et garantir les 2 hits, évidemment, pour des damages très conséquents. Plus de 50 de damage au total, je crois. 21, je sais plus, j'avais fait le calcul la dernière fois. 21, 16 et 18, voilà, vous êtes à plus de 50 de damage, 55 de damage précisément. Bref, c'est un sabaki pari qui sort extrêmement rapidement, qui est un outil de panic move extrêmement fort, parce qu'en plus, c'est pas si risqué que ça. Le seul risque qu'il y a sur le coup et le désavantage, c'est que c'est un sabaki pari qui sort très lentement. Il sort en 30 frames et c'est très lent. Et la grosse problématique du coup, c'est si l'adversaire vous delay le coup, s'il anticipe votre sabaki pari, il peut tout simplement delay son coup et mettre un launcher counter hit, soit mid, soit high, étant donné que c'est un sabaki. Vous comptez comme si vous tapiez. Et donc comme vous comptiez comme si vous tapiez, vous pouvez vous prendre des counter hits. Donc les joueurs très forts vont faire par exemple une one en hit qui leur met à plus 8. Ils vont attendre que vous mettiez votre sabaki pari. Et quand ils vont voir le sabaki pari, ils vont sortir un magic 4. Ils vont sortir un down one. Ils vont sortir un back one de Steve. Ils vont sortir un magic 4 ou un down 4 à 2 de Kazuya par exemple pour vous launcher en counter hit. Et vous allez vous prendre des damages énormes. Donc attention, c'est un outil de panic move à ne pas utiliser n'importe comment. Et surtout ne pas être anticipable sur son utilisation, sinon vous allez vous faire launcher. En fait, j'ai pas d'autre mot, vous allez vous faire launcher en counter hit, mais le coup reste un coup très correct et un des meilleurs sabaki pari avec celui de Feng évidemment. Forward tout, bah encore une fois à peu près la même chose. C'est un, je veux dire exclusivement, non pas totalement exclusivement, vous avez c'est un outil de punition principalement. C'est un outil de punition principalement pour une raison simple, c'est qu'il est totalement punissable à moins 12. Donc attention, c'est une bonne punition 14 frames. Ça a une bonne portée, vous voyez, ça touche très loin. D'ailleurs, ça sera le premier coup utilisé, notamment ici là. Vous voyez, pour tout simplement faire combo, faire filler de combo. Mais donc le forward 2 est surtout utilisé comme ça. Mais vous pouvez évidemment l'utiliser en punition de 14 frames. Et si vous le delayez, ce qui est possible, vous voyez, vous avez un long delay, vraiment très long. Vous avez animation en counter hit qui vous garantit encore le forward 3. Voilà. Théoriquement, c'est vrai que je l'ai pas évoqué, mais derrière le punch pari en counter hit, vous pouvez théoriquement launcher. C'est pas facile du tout. Le timing est extrêmement just. Et ça dépend des angles. Mais il y a des angles dans lesquels vous allez pouvoir launcher, notamment quand ça fait sabaki. Mais bon, là, je crois que je suis un poil loin, de toute façon. Je crois que je suis un poil loin. Mais bref, le forward 2, pardon, si vous le delayez bien, vous pouvez prendre de très bons damage, étant donné que derrière le forward 3 sera garanti. Vous passez en boc et vous faites tout comme d'habitude, c'est toujours la même chose. Vous faites forward 3, down et le tout qui est garanti à chaque fois sur le deuxième. Donc surtout un outil de punition, mais un outil que vous pouvez delay de temps en temps. Le forward 3, alors d'après un des commentaires que j'ai eu dans ma vidéo, j'ai pas du tout été clair sur le coup, donc on va essayer de l'évoquer, de bien donner toutes ces utilités. Alors déjà, ça peut être un outil de filler de combo sur les combos qui envoient l'adversaire très haut, par exemple le boc tout comme ça. Vous allez l'utiliser comme ça pour pouvoir faire d'énormes damage. Parce que ça fait d'excellents coups, ça fait 23 de damage, beaucoup plus que le forward 2 qui fait que 14, donc c'est à privilégier, mais ça ne marche que si l'adversaire il est envoyé très haut. Donc voilà, premièrement. Ça c'est pour le combo. Ensuite, dans le neutral, c'est un très bon coup, tout simplement parce que ça laisse à 0 en hit, alors en garde, pardon, ça laisse à 0 en garde, ce qui est très correct, ça je l'avais déjà noté. En counter hit, c'est un launcher, alors là j'ai pas été clair parce que c'est sur ça que quelqu'un m'a repris dans les commentaires alors que j'avais cru être clair. Pour launcher à 100% du temps avec ce coup, il faut faire le West Standing 3 d'une façon relativement spécifique. Il ne faut pas faire le West Standing 3 le plus rapidement que vous pouvez, ça ne marche pas. Il ne faut pas faire le West Standing 3 le plus lent que vous pouvez, ça ne marche pas. Il faut trouver le bon timing et aller relativement en profondeur dans votre adversaire. Je sais que ça fait un peu métaphore, mais vous devez aller assez loin dans votre adversaire mais sans aller trop loin. Voilà, et là ça va vous permettre de launcher. Donc il faut bien delay le coup, il faut bien le delay, mais pas trop non plus. Si vous le delayez pas assez, vous ne pouvez pas récupérer. Si vous le delayez trop, bah vous allez toucher votre adversaire, mais évidemment vous n'allez pas le launcher. Donc vous devez faire un entre les deux. Vous voyez ? Et là j'ai réussi tranquillement, et derrière c'est toujours les mêmes combos
Ça change pas beaucoup. Ça change pas beaucoup. Baitu, donc voilà, un très bon coup. Et effectivement, encore une fois, c'est totalement caché parce que ce n'est pas listé. Vous pouvez aussi passer en boc en mettant down comme ça, qui vous permet de passer en boc et d'être un peu plus positif. Alors ça, c'est vraiment très bien pour le coup, tout simplement parce que c'est déjà un coup là où l'adversaire, il est pas censé taper comme un demeuré, étant donné que vous êtes à 0. Et du coup, si vous passez en boc derrière, vous menacez beaucoup plus de choses. On reparlera des choses que vous menacez en boc, entre son double mid launcher, entre son mid safe launcher, entre son coup, entre le repassage évidemment en K, et évidemment vous avez le high positif et le coup armor. Mais on reparlera quand on passera évidemment sur toutes ces possibilités. En gros, il faut retenir que de temps en temps, vous pouvez passer dedans pour faire peur à votre adversaire. Si jamais ça touche en counter hit, en boc, vous faites le tout simplement. Comme ça, tout. Voilà, c'est totalement garanti. Ça fait 43 de damage, c'est très correct, il faut l'utiliser comme ça. Le forward 4 et qui suit après la kinekick, donc du coup kinekick que j'appelle la K précisément, la stance K du perso. Alors le forward 4 comme ça dans le neutral, ça peut être utilisé tout simplement en outil de counter hit, je l'avais déjà évoqué, mais le tout est totalement garanti derrière. Alors vous êtes à +9 derrière, mais vous ne pouvez pas sortir de la stance de façon extrêmement rapidement, et on va évoquer toutes les spécificités de la stance, notamment deux que j'avais pas évoquées spécifiquement. Alors déjà premièrement, quand vous êtes en stance comme ça, vous n'avez pas la garde, donc attention, si vous êtes totalement AFK et que vous tapez pas du tout, vous êtes punissable. Voilà, vous êtes punissable. Quand vous êtes dedans, vous allez avoir des coups qui vont vous permettre d'interrompre instantanément votre adversaire, notamment le tout. Donc il faut faire respecter de temps en temps votre tout. Mais si vous voulez rester très safe, le mieux à faire c'est ça, c'est-à-dire faire crouch, parce que le forward 4, la kinekick, qui sort automatiquement, vous ne pouvez pas ne pas sortir la stance quand vous êtes comme ça. Vous pouvez la cancel en crouch dash, c'est notamment ce que j'utilise à la fin des combos, ou même là d'ailleurs, vous voyez, pour faire screw. Et là, hop, pour pouvoir aller jusqu'à l'adversaire avec le West Standing 1+2. Mais du coup, le forward 4 comme ça, le forward 4 into kinekick, tout simplement c'est quand même très correct, surtout pour le passage dans l'instant évidemment. Et si vous voulez rester ultra safe, il faut faire ça, forward 4 crouch, crouch cancel et le back, donc ça donne quelque chose dans ce goût là. Alors il faut évidemment bien choper le timing. Et à chaque fois ne pas se planter, parce que si vous vous plantez, vous êtes engagé dans le crouch cancel. Voilà, là par exemple, je l'ai bien fait. Donc, forward 4, vous le voyez en bas de votre écran. Crouch, qui vous permet de passer en crouch cancel avec le down forward. Instant west standing, instant le plus rapidement que vous pouvez, up au bon moment, au bon timing, et ensuite back. Et ça vous permet de récupérer, hop, directement votre garde comme ça, et de rester relativement safe. Si vous cancelez parfaitement, vous n'êtes pas punissable. Hein. Et évidemment, le timing est relativement serré. Ouais, donc là je l'ai eu, c'est juste une petite gymnastique à avoir. Alors c'est parti pour la 1-2. 1-2 j'avais oublié, j'avais oublié en fait, c'est pas que j'avais oublié, c'est que c'était noté nulle part, donc il faut le savoir, c'est tout. Le 1-2, alors ça a plusieurs possibilités. Déjà premièrement, c'est un natural, ça se voit sur la move list. C'est un natural combo high mid qui fait wall bounce et qui est totalement safe. Voilà, point. Déjà ça c'est le truc qui est écrit sur le papier. C'est totalement safe. Ça fait wall bounce, et ça permet, derrière le +9, de faire respecter votre coup. Voilà, tout simplement, c'est à +9, ça fait wall bounce. Deuxièmement, truc qui n'est pas marqué par contre, le 1, vous pouvez le cancel en boc. Et ouais, c'est écrit nulle part, mais vous pouvez le cancel en boc. Et du coup, si vous passez en boc, c'est encore plus utile, parce que vous allez pouvoir passer de l'un à l'autre. La fameuse, quelqu'un m'en avait parlé en commentaire, j'ai oublié le nom évidemment, la fameuse danse de Léo, qui va vous permettre de passer de boc à kinekick, de boc à kinekick, de kick à boc, etc. De passer de l'un à l'autre de façon relativement safe, même si vous êtes totalement interruptible à chaque fois, si vous êtes anticipable, hein, je vous rassure. C'est pas overpété, mais c'est quand même intéressant d'avoir un coup qui permette de passer comme ça de l'un à l'autre, parce que c'est toujours utile, hein, évidemment. Et vous pouvez le faire théoriquement à l'infini, évidemment. Donc ça, c'était une première chose, et c'est quand même important de pas oublier ça, parce qu'en fait, ça sera votre outil le plus rapide pour passer en boc derrière, et évidemment, derrière ce one qui menace une extension to wall bounce quand même, donc l'adversaire a peu de chances de taper, et vous allez pouvoir exprimer votre jeu, possiblement repasser dedans, possiblement mettre un coup positif si l'adversaire est un peu trop passif par exemple, mais c'est quand même important de spécifier cette particularité qui permet de repasser en boc. Ensuite vous avez le tout qui est sans doute la meilleure outil en termes de vitesse, tout simplement parce que ça sort en 13 frames, c'est un high confirmable counter hit si le forward 4 passe. C'est très facile, hein. C'est extrêmement facile de confirmer ça, regardez bien vraiment le temps que je mets. Très facile à confirmer en counter hit, donc il faut pas hésiter à vous entraîner, et même des fois si vous delayez à 1000 années-lumière. Bon là ça passe pas si vous delayez trop, hein, mais ouais, vous avez largement,
Vous avez une demi-seconde pour confirmer le coup. Et c'est votre meilleur outil en termes de vitesse, tout simplement, parce que ça va launcher en counter hit. Voilà. Voilà, ça va launcher en counter hit, 66 de damage sur un combo. Je crois qu'il est quasiment au petit celui-là, mais c'est à voir. Je veux dire, il y a les forward en boucle là, mais voilà. D'un point de vue simple, je parle. Donc voilà, c'est un 13 frame très bon, totalement safe à -4. Attention, de câble est punissable, évidemment. Ensuite, pour faire respecter le fait que vous n'ayez qu'un high en 19 et qu'un high le tout en 13, et ben du coup, il fallait évidemment mettre un mid pour faire peur à votre adversaire. Le coup le plus rapide et le plus safe pour l'adversaire, c'est de vous mettre des dun jabs dans cette stance, et tout simplement, les dun jabs seront battus par le double up kick. Alors vous pouvez en mettre soit un, ça launch aussi. Voilà, pas de problème, ça launch aussi. Et sinon, vous pouvez en mettre tout, et vous pouvez en mettre deux, et ça launch totalement aussi, hein, de façon totalement sûre. Voilà, parfait. Les deux sont totalement corrects. À vous de voir celui que vous préférez. Sachant que celui en 2 coups fait plus de damage, alors que celui en 1 coup fait moins de damage, mais vous pouvez mieux adapter votre combo, quoi, en suivant. Et ensuite, vous avez le fort, le low qui ne garantit rien de spécifique en counter hit, ça fait la même chose. Voilà, ça met à +9. Mais de toute façon, de base, ça met à +9 aussi, hein. Ça met à +9 aussi. Attention, c'est punissable, évidemment, parce que c'est un low, c'est punissable en 12 frames. Oui, c'est punissable en 12 frames, totalement. C'est totalement punissable en 12 frames, évidemment. Et du coup, l'adversaire, il a quand même bien envie de ducker, hein, sur cette stance, donc de temps en temps il va falloir faire respecter avec le hop kick. Vous n'aurez pas le choix de toute façon, et voilà. Et sinon, ah oui, vous avez le mid très lent. Alors là, c'est si votre adversaire il est très passif, ça vous permet notamment de rattraper les adversaires qui sont vraiment un peu lents à vouloir taper, étant donné que c'est un launcher counter hit. Voilà, pour des damages très corrects. Mais voilà, et surtout ça va être utile au mur pour flotte votre adversaire comme ça, au mur notamment, donc évidemment à utiliser avec parcimonie, mais qui peut être intéressant. Attention, évidemment, entre les deux hits, vous pouvez totalement vous faire counter hit, launch, logique. Et ensuite, vous avez ce gros lot. J'avais pas trouvé son utilité étant donné qu'il est visible en 24 frames, mais c'est un très bon ender de combo au wall, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que là, vraiment, dans le neutral comme ça en 24 frames, c'est trop visible. Évidemment, comme c'est un lot qui met au sol, c'est totalement launch punissable à -30, je crois. Voilà, -26, pardon. -26, et en fait, globalement, les combos au wall, ça sera back 1 for 3-4, ou alors back 1-4, down forward 1+2, pardon, et back 1-4, 1+2, comme ça. C'est en gros les 3 trucs que vous utiliserez le plus avec le forward 3, back 2 évidemment aussi, hein. On va en reparler quand on passera sur le coup, mais c'est à ça que sert le coup, c'est un ender de combo au wall. Sinon attention, dans le neutral, vous pouvez l'utiliser parce que c'est instantanément high crush, mais c'est très risqué et c'est vraiment lent. C'est vraiment long. Ensuite, le forward de 1+2, excellent pour wish punish votre adversaire. C'est un wall bounce très rapide quand même, 17 frames, c'est plutôt pas mal. En plus, la portée est démentielle. La portée est vraiment grande, hein. C'est assez impressionnant la portée que vous avez avec ce coup. Voilà, la portée est très grande. C'est évidemment punissable. 14 frames, donc vous n'êtes pas launch punissable, vous êtes punissable. Vous prendrez une punition correcte, hein. Vous prendrez au moins une trentaine de damage au minimum. Voir les personnages qui peuvent vous launcher comme l'eau aussi, hein, évidemment. Mais attention quand même. Mais c'est vraiment pas mal, notamment au mur. Si l'adversaire il a un peu peur, il vous met un jab, il vous met un fort ou quoi de loin pour essayer de sortir du mur. Vous le whiff punish avec ça. Surtout que ça fait être très bon damage 32. Vous pouvez re-wall splat après le wall bounce avec. Bref, vous avez des combos qui font beaucoup de damage. Forward 2-3 qui est là ça change pas. C'est un coup qui a sidestep intégré, sur la droite. C'est à -9 donc totalement safe. C'est un high donc c'est de câble, et ça a pas, je veux dire, de ce que j'ai vu en combat, ça a pas un sidestep ultra fort, hein. C'est pas le sidestep 2 de Asuka, c'est pas le forward 2 de Feng ou de Jin, hein. C'est pas mal, mais c'est pas... Il y a plein de coups, notamment les down forward 1 qui vont vous rattraper, c'est pas ultra pratique, mais de temps en temps, c'est quand même un panic move comme un autre. Il faudra l'utiliser dans certaines situations très spécifiques. Très spécifiques, voilà. Vous pouvez l'utiliser de temps en temps, évidemment. Down forward de 1-2 garanti en counter hit, comme ça au sol. Vous avez le down for comme ça de totalement garanti, si les deux passent en counter hit. Évidemment, ça ne fait pas natural combo, ça vous laisse à -6 de loin. En normal hit, vous avez comme ça l'autre mise au sol, la même mise au sol, down for de garantie encore, toujours. Et en counter hit, vous avez le forward 2 de garantie.
Voilà, le forward tout de garantie, ou vous avez même aussi le forward 1+2 de garantie pour 49 de damage, pas grand chose à dire, mais vous pouvez pas énormément le delay je crois, un petit peu, hein. Un petit peu, vous pouvez un petit peu le delay, mais pas tant que ça. Mais ça reste quand même relativement correct. Malheureusement, on se plaindra du fait que Léo n'est pas une autre extension mid qui fasse vraiment peur. Done for tout, contrairement à ce que j'ai raconté au début de la vidéo, puis que j'ai corrigé après, c'est relativement étrange chez Léo parce que ce coup ne launch pas les adversaires qui sont crouch. Contrairement à ce que j'ai dit au début, le coup ne launch pas les adversaires qui sont crouch alors que c'est à moins 13. Alors normalement c'est soit un entre les deux. Soit c'est à moins 13 mais ça launch les adversaires crouch et standing. Soit c'est à safe, en général à moins 7, moins 8, comme chez Paul, comme chez Lo, etc. comme chez Paul, Lo, Feng aussi. Non pas Feng... J'ai oublié Shine, voilà. Et du coup, bah normalement c'est censé être safe. Du coup, bah non, en fait ça l'est pas. Donc pourquoi ça l'est pas? C'est parce qu'en fait le coup déjà a une très grande portée. En fait le coup a vraiment une bonne portée. Et ça a vraiment une très bonne portée. Un Done for tout classique ne toucherait pas cette distance-là normalement. Et le gros avantage du coup c'est qu'il est high crush. Voilà, il y a des propriétés high crush sur le Done for tout de Léo. En fait Léo se baisse très légèrement. Vous voyez, il se baisse légèrement quand il passe en dessous de l'adversaire. Et du coup, vous allez pouvoir esquiver plein de high de votre adversaire. Donc du coup, ils l'ont mis à moins 13. Donc c'est à la fois à moins 13 et à la fois ça ne launch pas les adversaires crouch malheureusement. Donc bon, un Done for de tout, un petit peu en dessous de la moyenne. Mais bon... Faut faire avec ce qu'on a, et ça reste un coup qui est pas mal, hein, vu que ça vous permet quand même de launcher les adversaires, notamment sur du whiff punish, c'est quand même assez correct, on va pas se mentir. Done forward, sweep, pas grand chose à rajouter par rapport à ce que j'avais dit dans la première vidéo. C'est un mid totalement safe, full tracking, qui met au sol en normal hit, je crois, et en counter hit, bah du coup ça fait la même chose que ça. Mais au sol, je crois, ah c'est pas la même animation, c'est pas exactement la même animation, hein. Cette animation est meilleure. Elle envoie l'adversaire plus loin, vous aurez le temps de lui courir dessus. Alors que celle-là, c'est pas le cas. L'adversaire peut Rico directement. Mais bon, il y a une très légère de différence d'animation. Le gros avantage, c'est que c'est plutôt rapide. 17 frames, totalement anti-side step. Mid, totalement safe à moins 9. Très correct, très correct. Il faut évidemment vous servir de ce que vous pouvez. Done forward, tout, c'est un lot comme ça qui sort. Alors c'est un poil lent, 23 frames, ça change pas, c'est toujours un poil lent. C'est pas si punissable que ça parce que c'est qu'à moins 12, ce qui est pas tant que ça, et ça fait quand même 20 de damage, donc de temps en temps, étant donné que c'est high crush sur la fin de l'animation, ça peut être pas mal, et dans certains angles, ça n'a pas changé, c'est un launcher. Alors ça va vraiment totalement dépendre de l'angle que vous avez, ça va totalement dépendre de l'angle que vous avez, il y a certains angles, notamment un max range comme ça, hein, qui permet pas du tout de launcher, donc ça va être à vous de voir en fonction de l'angle. Hein. Voilà, là je peux pas, c'est plutôt sur le côté gauche d'ailleurs, j'ai totalement fait nimp, c'est plutôt sur le côté gauche. Voilà, là sur le côté gauche j'ai totalement pu locher. Don One, un coup que j'ai vu pas mal utiliser, notamment Fran là que j'ai vu jouer contre Sefi Black il y a pas longtemps en live, et qui utilise vraiment beaucoup Fran ce coup quand il joue Léo, et du coup qui est un launcher mid totalement safe, hein, très bon en garde, hein. Il est qu'à moins 2 ce launcher, c'est un launcher counter hit, hein, pas normal hit, je l'avais pas remarqué mais il est qu'à moins 2, ce qui est vraiment très bien, hein. Ce qui est vraiment très bien, qui met à plus 5 force crouch de l'adversaire, très bien, vous pouvez le faire respecter avec un Done for One, et qui est un launcher, hein, Done for One, le combo classique qu'on a vu 1000 fois avec Léo évidemment, mais si j'ai loupé la fin, très bon launcher counter hit à ne pas hésiter à utiliser. En plus, en moins 2, vous pourrez soit mettre un pari, soit sidestep, soit pourquoi pas même tenter de vous faire respecter avec un 1-4, ou avec un jab classique évidemment. Le Don 2, ça n'a pas changé non plus. Outil de counter hit plutôt pas mal parce que ça met au sol et vous avez le Don 3+4 comme ça qui est garanti pour 46 de damage, ce qui est pas mal. Et surtout, le gros avantage du coup, c'est que en normal hit, ça met à l'adversaire crouch et à moins 9. Donc en fait, il peut absolument rien faire. Donc là, vous allez pouvoir totalement mettre par exemple le back 1-2 comme ça, le back 1-4 pardon, et passer dans la stance kinekick de Léo, tout simplement. Et notamment en garde comme ça, c'est très bon aussi, tout simplement, parce que ça va force crouch l'adversaire et il est quand même négatif à moins 4. Donc notamment, on a vu Richie l'utiliser plusieurs fois comme ça pour bully un peu son adversaire. Il en met un, il sait que ça va taper, il en met un deuxième, il en met un troisième pour essayer de faire respecter son adversaire. Et après, il vous met un petit lot, parce qu'évidemment,
Faut bien mettre des lots pour gagner le match. Le Don One for... Alors, le Don for One... Le Don for Two, pardon, je vais y arriver. Alors, le Don for, je l'ai beaucoup vu utiliser en tant qu'outil de poking, tout simplement. Richie l'utilise beaucoup, Fran l'utilise beaucoup comme ça en outil de poking. Ça fait 10 de damage, ce qui est pas phénoménal, mais bon, faut se contenter un peu de ce qu'on a, évidemment. Notamment pour finir les matchs, hein, c'est relativement rapide, étant donné que ça sort en 16 frames. C'est plutôt pas mal pour finir le match. Petit lot en 10 frames. Et ensuite, en 10 frames, en 15 frames, mais qui fait 10 de damage. En counter hit, vous avez toujours le tout de garantie comme ça, plus mise au sol. Et le gros intérêt du coup que je n'avais pas relevé, c'est que ça permet de passer en kill charge. Voilà, pareil, comme pour la punition Upward One, je sais pas pourquoi je l'ai mis en counter hit, Upward One for comme ça qui vous permet de passer en kill charge. Le Down for 2 comme ça vous permet de passer en kill charge. Et je le rappelle, les outils et l'utilisation de la kill charge, on va en reparler quand on parlera du back for one comme ça, parce que bah c'est tout, c'est comme ça. On en reparlera à ce moment-là. Mais bref, le Down for 2 comme ça, garanti en counter hit évidemment, et vous pouvez kill charge derrière, notamment au mur, c'est très correct, étant donné que vous pouvez l'utiliser en ender de combo au wall, passer en kill charge et appliquer un 50-50 derrière qu'on va détailler un petit peu après, mais bref, c'est vraiment pas mal à ne pas hésiter à utiliser. Fubu, donc Fubu, hein, que les gens appellent Bok, je crois, de ce que j'ai compris. Bref, Bok, donc Fubu, Bou, Bok, je sais pas, à vous de voir, qui est pas mal. Donc, vous pouvez du coup l'avoir, comme je ne l'avais pas signalé la première fois, derrière le for one comme ça. Le forward for Kinekick one, vous pouvez passer en down dedans. Et il y a d'autres coups qui permettent de passer dedans aussi. On en reparlera. Évidemment. Il y en a un autre. Je me rappellerai quand je repasserai dessus, mais bon bref. Et donc le Fubu dans le neutral comme ça, alors quel est l'intérêt du coup? Alors c'est totalement high crush, instantanément high crush. C'est partiellement mid crush suivant les mids de votre adversaire, ça va dépendre. Hein. Ça va dépendre de votre adversaire, il y a des adversaires qui vont avoir les mids qui vont totalement vous récupérer au sol, d'autres ça va pas vous récupérer au sol. Vous avez comme ça vous avez un premier, donc là c'est tout simple. Hein. Vous voyez, vous passez sous un high de votre adversaire, vous voyez instantanément que vous l'avez croché, vous confirmez avec ce double mid launcher. Le premier est totalement safe, ce qui est pas mal. À moins 4. Le deuxième est totalement unsafe, vu que c'est un launcher, ça me semble relativement normal d'ailleurs. Le deuxième est à moins 14, classique, c'est normal. Alors, contrairement à ce que j'avais imaginé dans la première vidéo, en fait, le launcher derrière est pas si compliqué que ça. En fait, vous avez du temps, il faut juste pas se précipiter du tout, j'avais tendance à me précipiter un peu. Voilà, hein, facile. Hein. Alors non, on peut pas du tout faire ce combo étant donné que j'ai 2 hits, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste bien attendre que votre adversaire retombe au sol. Vous voyez, et ensuite, bah, il faut juste pas louper son timing. Et évidemment, le timing est un petit peu strict, mais c'est pas, ouais, hein, là j'ai réussi à le refaire tout en vous parlant, mais c'est pas du tout ultra difficile comme ce que je pensais. Au final, derrière le QCF 3 comme ça se fait très bien derrière ce coup. Ça se fait vraiment très très bien. Il faut juste être un petit peu précis dans le timing. Et évidemment, des fois, ça va vous sortir des forward 4 comme ça. Et puis des fois, vous allez juste whiffer le coup. Mais voilà, j'ai réussi à le sortir 2 fois tout en vous parlant. Ça prouve bien que le coup est pas fondamentalement pas si dur à sortir. Ensuite, vous avez le tout qui est... Alors, vous avez le tout classique, alors qui est vraiment un outil en norme, étant donné que c'est totalement safe. C'est totalement safe, ce qui est vraiment pas mal hein, pour ce coup-là. C'est totalement safe. Alors vous allez l'utiliser déjà quand les adversaires sont au sol pour les récupérer au sol. Tout simplement bah, quand vous avez cette animation-là, comme ça. C'est ça que vous utilisez là. Vous voyez, le forward 3, Bok, tout, comme ça. Parce que ça touche tout le temps les adversaires au sol. Deuxièmement, c'est un launcher normalite. Vous voyez, c'est un pur launcher normalite. Derrière, vous avez full combo. Aucun problème. Et surtout, c'est totalement safe à moins 9. Donc c'est très correct, à moins 9, vous ne risquez absolument rien du tout. Ensuite, vous avez un 3 qui est totalement positif, ce qui est très, très, très correct, très appréciable en tout cas. Vous avez un 3 qui est totalement positif en garde, qui laisse à plus 9, ce qui est très correct. Ce qui laisse à plus 9 et qui va launcher en normalite. Qui va tout simplement launcher en normalite en screw attack. Voilà, pour des damages relativement corrects. Donc c'est très bien à ne pas hésiter à utiliser. C'est anti-sidestep, c'est high, c'est positif. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Le problème c'est que c'est un petit peu lent je crois. Ouais, 21 frames c'est un poil lent. Et vous pouvez repasser du coup en kinekick comme ça. Donc ça vous permet de faire la fameuse danse de Léo. Tac, 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 tac,
etc., etc., etc. Vous pouvez passer de l'un à l'autre absolument tout le temps. C'est surtout ça de primordial. Et là, ça va être surtout, moi je le vois surtout comme, vous voyez que l'adversaire n'a rien whiffé devant vous, mais qui reste passif. Vous passez en kinétique et ça vous permet tout simplement de sortir de manière très safe, étant donné que vous êtes soit positif et vous allez pouvoir mettre des strings, soit tout simplement faire juste, vous pouvez faire crouch, hop, et cancel et récupérer votre garde relativement rapidement. Voilà, pas grand chose d'autre. Ensuite vous avez un coup qui est totalement safe, qui est à -9 je crois, qui est totalement safe, voilà c'est ça, qui est à -9, high, coup armor, donc ce qui est pas mal pour faire respecter le coup. Vous avez l'un des deux, à vous de voir ce que vous voulez faire, forward 1+2, ou alors vous avez évidemment le forward 2, ouais, vous avez le forward 2 pareil, à vous de voir ce que vous préférez, ça change pas énormément de choses, même si celui-là fait un peu plus de damage, le forward 1+2, voilà. Et c'est coup armor aussi, donc c'est quand même pas mal, notamment pour faire respecter votre boc, notamment derrière ça va vous permettre de faire respecter de temps en temps votre adversaire qui pourrait être un poil trop agressif. Problème de ce coup là, c'est que ça sort un peu lentement, 26 frames c'est un poil lent. Done back toutou, alors j'ai pas, alors c'est surtout je pense un coup à delay, c'est comme ça que je l'avais vu la première fois et j'ai pas trouvé d'autres utilisations entre temps. Vous avez le alors c'est en 14 frames, ça fait natural, mais en fait vous avez mieux comme punition, étant donné que vous avez le forward toutou comme ça en 14 qui fait plus de damage, donc je sais pas trop, peut-être dans certaines situations étant donné que ça vous met à +8 et très proche de votre adversaire, donc du coup vous allez pouvoir pourquoi pas lui mettre un low, pourquoi pas lui mettre un L-sweep. À vous de voir ce que vous pouvez en faire. Et sinon le gros intérêt c'est que vous pouvez delay le coup. Et ensuite le don, vous avez le don 3+4 comme ça qui est garanti si ça touche en counter hit. Et évidemment en garde c'est totalement safe à -4. Attention le premier hit est launch finissable je crois en garde. Ah, c'est à -17 donc mettez toujours l'extension. Mais delayez le plus longtemps possible évidemment. Ouais, et si vous arrivez à bien delay, vous récupérez un counter hit et vous allez mettre votre adversaire au sol. Done back 3, outil panic move, instant high crush, backswing low, quasiment mid crush aussi. Ça recule beaucoup, ça avance beaucoup, c'est totalement safe. Voilà, c'est totalement safe, à -8, ce qui est très correct pour ce coup là. Le coup, alors j'en reparle là, mais tout simplement le problème en gros du coup, c'est que le gros problème du coup, c'est que l'adversaire en 31 frames peut voir que le coup va sortir, ducker et vous launcher, donc ne soyez pas anticipable. Si votre adversaire est un peu passif et qu'il connaît Léo, il va tout simplement vous ducker et vous launcher, donc faites attention. Ensuite derrière c'est un pur launcher, j'ai pas arrêté de vous le montrer depuis le début. Là vous avez les combos max damage 75, c'est très correct. D'ailleurs c'est le combo que je mets au début de la vidéo, le combo que je vous ai mis au tout début. Le down back 3-1, ah qui sort avant le back 3-1, ah c'est marrant. Le down back 4, pardon, down back 4-1 L sweep. Alors je n'avais pas relevé, déjà premièrement ce que je n'avais pas relevé. Si vous êtes à longue distance, en fait si vous êtes très proche vous allez faire plus de damage parce que ça compte comme un coup direct. Donc vous allez faire 5 de damage de plus, 6 de damage de plus. Donc c'est à dire que si vous êtes très loin, vous n'avez pas de clean hit. Et donc vous ne faites que 30 de damage. Si vous êtes très proche, vous faites clean hit, c'est marqué en bleu, hein, coup direct, clean hit. Vous avez 36. Donc si vous êtes très proche, 36 de damage. Si vous êtes loin, 30 de damage. Ce que j'ai pas précisé, c'est que le coup a pas une portée de fou. C'est pour ça que c'est pas un L-sweep ultra fort. Le coup a pas un... C'est pas la meilleure portée du jeu, on va pas se mentir. Le gros avantage, c'est que ça traque des deux côtés, déjà premièrement. Ensuite que c'est un L-sweep qui sort correctement, 20 frames théoriquement c'est invisible, même si les meilleurs joueurs du monde peuvent théoriquement voir le 20 frames, mais personne en online verra le 20 frames, on va pas se mentir. Mais voilà, et le clean hit fait plus de damage, 36 c'est très correct, 30 c'est correct aussi mais un petit peu plus ledge. Donc un clean hit à privilégier évidemment, et là j'en ai pas reparlé, mais vous avez l'extension derrière évidemment qui fait 42, qui fait même plus d'ailleurs quand il est en clean hit, et on va en reparler quand on va parler de sa kit charge évidemment, de son jeu avec sa kit charge, donc que j'ai pas reparlé là. Alors le down back 1+2-1, alors c'est toujours la même chose, ça n'a pas changé par rapport à la première vidéo, c'est un mid confirmable wall bounce, donc c'est surtout ça son utilité. Quand vous êtes au wall, vous allez faire ça et vous essayez de confirmer le deuxième hit. Si évidemment vous mettez sans confirmer, vous êtes à -12 et punissable, c'est normal, c'est un mid wall bounce, donc c'est punissable. Si vous êtes dans le neutral, ça met au sol tout le temps, pas de problème. Le deuxième hit va rien faire de particulier, hein, ça met aussi au sol en normal hit ou quoi, hein, ça change pas
Ça change pas du tout. Et hein, pareil, la même animation, on s'en fiche. La chose que je n'avais pas remarqué, c'est que vous pouvez passer en boc. Voilà, vous pouvez passer en boc, ce qui est quand même relativement intéressant, évidemment. Alors, si vous êtes en hit, vous êtes à +4. Si vous êtes en garde, théoriquement, c'est punissable, mais l'adversaire, il peut pas vous punir avec n'importe quoi. Hein. Si vous punissez avec un high, vous allez pouvoir le launcher, parce que vous allez passer en dessous de son high. Si vous punissez avec un mid qui touche pas assez au sol, c'est pareil, vous allez pouvoir le launcher. Le gros avantage de ça, c'est de pouvoir mettre un peu plus de pression. Étant donné que vous êtes à -9, théoriquement, vous avez totalement perdu votre tour. Si vous le mettez en garde, hein. Si vous le mettez en hit, vous confirmez. Si vous le mettez en garde. Et du coup, le boc va vous permettre d'être un peu plus agressif, tout simplement parce qu'en hit, vous êtes certes à -12 théoriquement punissable, mais vous êtes crouch. Donc vous allez avoir, notamment, vous allez avoir un low crush. Vous allez avoir le coup armor aussi. Et vous allez avoir, si l'adversaire fait n'importe quoi et qui tente de vous punir avec un high, vous allez avoir l'instant launcher comme ça. Et du coup, là, c'est là que l'intérêt de l'instant launcher qui va vous permettre de faire de très bons damage en plus. Hein. Ça fait 29 ce truc, ça fait vraiment de très bons damage. Bon, j'essaie juste de refaire le QCF3. Voilà, malheureusement, c'est un petit peu tricky comme timing, mais c'est pas du tout inatteignable. Hein. C'est pas du tout inatteignable. Mais voilà, donc cette chose spécifique à rajouter par rapport à la première vidéo, vous pouvez passer en boc derrière, ce qui est très correct. Hein. Franchement, c'est quand même pas mal. Et vous avez le back one fort, donc pareil, mieux encore pour passer en fort comme ça et en kinétique en normal comme ça. Vous allez pouvoir passer derrière le back one fort qui est très bien. Alors c'est surtout à utiliser en combo, j'ai pas arrêté de vous le montrer en combo, hein. C'est le coup que j'arrête pas d'utiliser pour faire des damages en combo tout le temps. Et évidemment dans le neutral comme ça c'est pareil, vous passez, alors soit vous mettez seulement le one qui est totalement punissable, donc je vous le déconseille, vous mettez le fort derrière, vous pouvez faire la même chose qu'après, vous avez les mêmes extensions, one fort, pareil vous avez le coup qui launch en counter hit, et évidemment vous avez le crouch cancel qui vous permet de récupérer votre garde très rapidement, pas grand chose à rajouter là-dessus. Ensuite le back one 2, alors il fonctionne en duo avec le back one, le back 2 one et le back 2 one plus 2 fonctionne en duo, et c'est tout simplement l'un des deux. Alors théoriquement c'est un high confirmable, théoriquement c'est confirmable, hein. Il faut être très rapide, c'est un peu tricky mais il faut être très rapide. Si vous delayez trop, malheureusement c'est plus confirmable mais vous êtes safe, c'est 2 câbles, attention, évidemment c'est 2 câbles. Et l'extension mid, le gros intérêt, c'est l'extension mid va faire natural, comme l'extension high d'ailleurs, va briser le sol aussi, donc va faire spike, donc c'est plutôt correct. Et le gros avantage évidemment, c'est que le mid va launcher en counter hit. Voilà, avec les combos que je vous ai montré 1 milliard de fois derrière. Mais voilà, donc vous delayez un petit peu, soit entre le high de temps en temps, sachant que le premier mid était à -11, mais étant donné que vous avez les strings derrière, l'adversaire il a quand même peu de chances de taper, hein. C'est un petit peu risqué de sa part, étant donné qu'il y a un launcher mid derrière. Mais voilà, évidemment, comme c'est un mid-mid, c'est pas launchable, c'est un mid-mid, c'est punissable à -11, donc punissable à -11 crouch, bon... Léo va vous mettre beaucoup de damage, Yoshimitsu va vous mettre Westanding fort, hein. Il va vous mettre 17 de damage, donc bon ça va quoi. C'est pas phénoménal, mais voilà, surtout utiliser comme ça. Et c'est pas mal parce que ça a une bonne portée, hein. Ça a vraiment une bonne portée. Il y a même des combos, vous pouvez faire ça aussi, notamment. C'est pas le combo le plus optimisé de la planète, mais vous pouvez l'utiliser pour récupérer rapidement un adversaire qui serait en l'air. Voilà. Mais sinon, j'ai pas trouvé d'autre utilité. Donc vraiment un mid-high plutôt correct. En plus, ça sort en 15. Et évidemment, de temps en temps, mettez le mid pour vous faire respecter. Et en plus, si vous chopez un launcher counter hit, vous allez bien être content, évidemment. Alors le back 3-1, c'est là qu'on va partir sur son jeu de kit charge. On va évoquer à partir de ce back 3-1 tout son jeu de kit charge. Alors déjà premièrement, c'est très utile au mur pour briser le sol. Donc dans Forgotten Realms et le stage de Fahkumram, vous faites jab, back 3-1, ça va briser le sol et vous ferez des combats, des damages complètement indécents. En counter hit, les deux coups sont totalement garantis, ça vous laisse à +4. En normal hit, c'est totalement safe, le premier hit est à -7, le deuxième est à -7 aussi. Et l'intérêt, ça va être l'extension tout que vous allez avoir. Alors... je vous ai évoqué des coups qui vous permettaient de passer en kit charge, notamment le forward 1-2 avec 1+2, le forward 2 avec 1+2, le down 4-2 avec 1+2. À rajouter le fait aussi qu'il y a pour passer en kit charge avec le back 1+2 comme ça si vous chopez, non c'est avec celui-là ? Non c'est avec celui-là pardon. Si vous chopez un coup de pied avec celui-là et que vous confirmez en tout derrière ce pari, vous pouvez théoriquement juste en mettant un 1 et refaire 1+2 passer aussi en kit charge. Donc il y a une animation en punch parry qui vous permet aussi de passer en kit charge. Voilà, c'est un petit détail. Mais sinon, globalement, hein, le classique, ça vous permet de passer en kit charge. Le forward 2, le down 4-2 et évidemment le forward 1-2 comme ça qui vous permet de passer en kit charge aussi, ce qui est très bien vu que c'est une punition 13 frames hein, que vous allez sortir relativement souvent. Quand vous avez votre kit charge, que vous pouvez sortir aussi dans le neutral de cette façon-là, vous allez avoir des blue spark garantis en counter hit parce que
Bah tout simplement, vous êtes en counter hit. Vous êtes compté en counter hit quand vous quitte chargé. Et vous allez avoir deux coups qui vont être relativement différents. Vous allez avoir ça. Cette extension-là qui va sortir, qui fait natural combo vu que vous êtes compté en counter hit, qui fait d'énormes damage, 55 de damage, wall splat, et surtout, et c'est ça l'intérêt, c'est le meilleur ender de combo de Léo après son coup. Je vous le... pour ceux qui n'ont pas capté, revenez au début de la vidéo. Regardez le combo que je vous ai mis au tout début de la vidéo, c'est avec ça que j'end le combo après que le sol soit brisé. Je fais Magic 4 pour re-wall splat, forward 2 en rage drive, je wall splat avec ça, je fais 1+2 pour passer en kit charge, et ensuite je fais back 3, 1, 2. Et le tout derrière, il est garanti tout le temps. Il est tout le temps garanti, 100% du temps. En fait, le coup, les deux premiers hits vont spike au sol, et que l'adversaire il reste au sol, ou que l'adversaire il se relève en faisant une tech rollback, et ben dans tous les cas, le dernier hit va le toucher. Donc c'est le meilleur wall damage de Léo après son forward 2. C'est le meilleur, c'est celui qu'il faut utiliser. Voilà, avec le forward 2 rage drive. Voilà, point. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, comme vous êtes compté en kit charge, ça va faire natural combo, tout simplement. Alors, j'ai pas mis le premier hit, ça va faire natural combo pour 54 de damage. Mais vous avez aussi une autre variante, donc ça c'est les premières. Attention, si j'ai pas précisé, évidemment comme c'est extrêmement fort, et ben c'est launch punissable. C'est évidemment ça le gros désavantage. C'est à moins 15, donc c'est launch punissable. Il y a des gens qui vont pas savoir que c'est launch punissable, donc ils vont pas vous le launcher. Mais attention, il y a des gens qui vont connaître le coup et qui vont vous le launcher, et là vous allez vous prendre tarot. Deuxième chose, vous avez une animation spéciale sur le L-Sweep qui fait plus de damage avec l'extension tout, la même chose. Donc là où normalement en clean hit vous faites 36 de damage, avec la kit charge en clean hit vous allez faire 49 de damage, ce qui n'est absolument pas négligeable. Évidemment, ça ne change pas. Si jamais vous mettez évidemment le coup en garde, bah de toute façon c'est un L-sweep donc c'est launch punissable. Ça change pas. Et pourquoi on parle de tout ce jeu de kit charge? Déjà premièrement parce que derrière le forward 2 rage drive 1+2, donc comme ça fera. Vous aurez accès à cette kit charge en ender de combo, ce qui fera le maximum de damage. Encore une fois, reportez-vous au combo que je vous ai mis au tout début de la vidéo, tout simplement. Et surtout, au mur, quand l'adversaire est wall splat, si vous faites down 1-2, ça sera garanti. Vous pouvez passer en kit charge derrière et appliquer un pur 50-50 risqué à votre adversaire. C'est-à-dire que vous faites down 4-2, kit charge, et ensuite après la kit charge, l'adversaire se relève, il a un pur 50-50 à choisir. Soit il garde mid, théoriquement il pourra vous launcher parce que c'est factuel. Mais vous ferez wall splat 54 de damage s'il duck. Et s'il duck pas, s'il duck et que vous mettez le low, il pourra vous launcher aussi. Mais s'il duck pas, vous lui mettrez le L-sweep à 49 de damage. Voilà, donc c'est un pur 50-50. Si vous voulez rester plus safe après cette kit charge, notamment derrière le fort, tout comme ça kit charge, vous faites down for 2 kit charge au mur. Vous pouvez soit refaire down for 2 au wall, du coup c'est beaucoup plus safe, beaucoup plus compliqué à launch punish. Ou alors vous pouvez faire tout simplement, bah évidemment le mid confirmable. Ah ouais, vous pouvez quand même faire le mid confirmable évidemment. Ça fera moins de damage. Vous aurez du coup, bah avec la kit charge comptée, vous aurez, si vous le confirmez bien, vous aurez 40 de damage. Voilà. Mais du coup c'est beaucoup plus safe, étant donné que même si vous mettez le mid en garde, bah vous serez qu'à moins 12, moins 13. Vous serez qu'à moins 12. Et si vous mettez le low, déjà ça sera le down for tout comme ça. Et évidemment ça sera beaucoup plus safe. Ça sera punissable mais ça sera beaucoup plus safe. Et vous pouvez rester encore plus safe. Bon là je vous conseille pas. Vous pouvez jouer avec le down forward 1-2 aussi qui sera garanti en counter hit. Tout simplement. Et vous pouvez jouer avec le back 1-4 comme ça. Là, ça vous prenez très peu de risques étant donné que c'est que punissable à moins 13 si l'adversaire est duck. Mais ça vous permet d'avoir un jeu de 50-50 quand même. Donc ce que c'est à retenir, hein, ça avec l'extension meilleur ender de combo après la rage drive, tout simplement. Et évidemment, à ne pas oublier, vous avez du coup, vous obtenez un des L-sweep du jeu avec le plus de damage étant donné que ça vous fait 49 de damage en coup direct. Et ça fait un petit peu moins en coup pas direct. Voilà, ça fait 42. Voilà, vous perdez 7 de damage. Mais globalement, bah c'est très très bon. C'est très très bon et son jeu de kit charge est à utiliser et c'est un pan que j'ai totalement oublié parce que c'est noté absolument nulle part. Voilà, c'est noté absolument nulle part. Le Dragon Impact, j'avais eu du mal à lui trouver un intérêt étant donné que vous avez un coup qui sort beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que paradoxalement ce coup fait qu'un damage en moins, mais il sort beaucoup plus rapidement. Je dirais il sort beaucoup plus rapidement, il sort une frame plus rapidement et il a une bien meilleure portée que ça.
hein, on va pas se mentir. Et du coup, c'est quoi l'intérêt? Bah, quelqu'un me l'a donné en commentaire, évidemment, alors que c'est ça, vraiment, vous le trouvez nulle part, c'est horrible. Vous pouvez cancel avec down, tout simplement. Donc ça marche comme le coup de... le forward 1+2 de Devil Jin. Le forward 1+2 de Devil Jin fonctionne de la même façon. Ça fait un mid-mid qui est delayable. Théoriquement... ça me semble difficile. En fait, le gros avantage avec Devil Jin, c'est que vous pouvez le confirmer soit en feinte, soit en coup normal. Bon, là, ça me semble difficile à confirmer. Hein. Mais en gros, si vous n'êtes pas sûr à 100% de punir votre adversaire, en gros, de temps en temps, vous pouvez prendre le risque et faire wall splat votre adversaire, même en garde, comme ça. Théoriquement, mais c'est risqué parce que bah évidemment bah, vous êtes punissable à -12. Bon, c'est moins que le -14 du forward 1+2, mais c'est quand même punissable. Et pour le -12, et ben c'est tout, c'est un -12. Et évidemment le mieux c'est de venir crouch cancel, de venir cancel. Alors en hit c'est bien, c'est encore mieux en hit étant donné que vous êtes qu'à -3. C'est théoriquement punissable, c'est normal, hein, c'est pour Devil Jin, c'est exactement la même chose normalement. Donc faut pas être anticipable sur cette feinte, il faut la mettre de temps en temps, mais pas tout le temps. Et le plus gros avantage sur cette feinte, c'est qu'en hit comme ça va faire énormément peur à votre adversaire. Il va forcément duck et là à partir de crouch vous allez appliquer un 50-50 tout simplement. Il va appliquer un 50-50 soit West Standing 2, c'est à vous de voir hein. Soit West Standing 2, soit Fall Crouch avec le L-Sweep Crouch. Et donc c'est très bien en fait pour avoir un 50-50 gratuit. Attention, ne soyez pas anticipable parce que notamment en garde c'est launch punissable. La feinte est launch punissable en garde. Voilà. Donc de temps en temps en garde vous mettez la suite et vous prenez vous prenez la sauce, vous prenez vous prenez le -12, mais de temps en temps vous pouvez faire le cancel et là c'est très bien. Et là le cancel sur un adversaire un peu trop passif, West Standing 2 ou Fall Crouch Down Forward 3. Voilà, tout simplement. Donc, plus utile que ce que je n'avais imaginé. Taibu, Jindu, Lee, donc du coup c'est le 1-2, hein, le cancel sur le 1-2. Qui fait la même chose, donc vous passez en kinekick, donc c'est exactement la même chose, vous avez les mêmes coups de kinekick. Problème c'est que c'est pas aussi rapide qu'une Kempo Stance de Feng, je l'avais déjà dit dans la première vidéo, et du coup c'est très compliqué de whiff punish en réaction. C'est-à-dire que à part si votre adversaire whiff un coup qui a beaucoup de latence en récupération, en réalité ça va être extrêmement dur de whiff punish votre adversaire, même avec un tout, ce qui est chiant. Hein. Vous ne pourrez par exemple jamais sur un jab, vous faites ça, l'adversaire jab et whiff, vous ne pourrez jamais le punir avec quoi que ce soit, parce que c'est beaucoup trop lent. Mais bon, c'est normal, c'est pas la Kempo Stance de Feng, tout simplement. Mais sur un coup très lent, sur un coup well running par exemple, vous pourrez peut-être l'utiliser. Mais c'est quand même très lent. Le back 1-4 qui a perdu en mon estime en me renseignant plus sur le perso. Alors j'ai pas grand chose à dire sur le principe, le coup a pas tant changé que ça. Alors le coup est toujours à -13 en garde. Si l'adversaire vous duck, c'est en garde. Sauf que contrairement à ce que j'ai dit, bah ça fait pas vraiment de 22 de damage. En fait, le coup ne fait 22 de damage que si votre adversaire ne garde pas du tout. Alors en counter hit, ça ne change pas. Vous avez le forward 2 de garantie, si vous arrivez à l'exec évidemment. Voilà, donc il faut juste être rapide, pas comme moi. Le coup, et du coup c'est un just frame hein, évidemment. Mais il faut juste faire le forward 2 qui est un petit peu tricky. J'arrive pas à le sortir, je vais me concentrer après. Mais sinon en counter hit vous avez le back 1-4 comme ça. Le back 2 1+2 pardon, je sais pas comment j'ai confondu ça. Back 2 1+2 de garantie. Sur les grosses hitbox vous avez le hop kick qui va launcher. Pas sur les petites hitbox malheureusement pour vous. Voilà, suivant l'angle, hein, ça peut launcher évidemment. Bon, ça va être assez rare de prendre un counter hit avec ce coup-là sur le côté. Hein. Mais théoriquement c'est faisable. Hein. Voilà, théoriquement c'est faisable. Mais c'est assez rare. Évidemment. Sinon, quand vous êtes classique dans le neutral, si ça passe en counter hit, back 2, 1+2. Si vous n'êtes pas un manche comme moi, voilà, vous faites forward 2. Vous pouvez passer d'ailleurs en kill charge derrière ce forward 2, hein, totalement. Comme le forward 2 classique là. Vous pouvez passer de la même façon en kit charge après ça. Et alors pourquoi ça fait moins de 22? Alors si votre adversaire ne garde pas du tout, effectivement ça fait 22 de damage. Sauf qu'en fait votre adversaire il va garder. Et en fait il va garder le high parce que c'est un high low en même temps à la même frame. Et du coup, et ben globalement les adversaires ils vont ducker. Je veux dire ils vont garder. Ils vont garder en fait tout simplement. Et voilà, et en fait ça ne fait que 12 de damage. La grande majorité du temps, alors ça vous laisse quand même à +3, hein, donc c'est quand même un bon lot, hein, ça vous laisse positif et tout. Hein. Ça enlève pas les frames advantage du coup, mais en fait c'est ça qui va se passer la majorité du temps. C'est-à-dire que la majorité du temps, vous allez être à +3, mais l'adversaire il va garder le high, et du coup vous allez faire beaucoup moins de damage, parce qu'en fait vous n'allez pas faire 22, vous allez faire que 12 malheureusement. Ce qui est...
Ce qui est un peu moins... Ce qui est dommage, hein, évidemment. Mais si vous chopez le counter hit, évidemment, bah vous chopez le counter hit. Mais globalement, voilà, l'adversaire, il est censé plutôt prendre ça, c'est-à-dire seulement 12 de damage. Ce qui fait que le coup est quand même un peu moins fort, parce que dans le neutral, prendre 22 et prendre 12, c'est quand même pas la même chose. C'est quand même pas du tout la même chose. Prendre 22, c'est très bon. Prendre 12, c'est correct. Correct sans plus, quoi. Mais voilà. Sinon, c'est toujours relativement safe. Moins 13, plus 3, garantie back to 1 plus 2 en counter hit, ce qui est très correct malgré tout. Ensuite, vous avez un imbloquable qui sert à que dalle, voilà. Et ensuite, vous avez le Sky Vibration qui est alors pas mal pour toucher les adversaires au sol. Notamment, je sais plus quel coup l'utilise. Il y a un coup qui utilise ça. Bon, je vous conseille pas d'utiliser ça pour toucher les adversaires au sol. C'est pas le mieux de toute façon. C'est pas mal comme ça parce que ça vous laisse à 0. Ça launch en counter hit et ça laisse à plus 6. Donc bon, je vois quasiment, franchement, je vois quasiment personne l'utiliser. Attends, vous pouvez même pas faire ça. Je vois quasiment personne l'utiliser. En vrai, ce coup-là, à part pour toucher les adversaires au sol. Sky Vibration, c'est pas phénoménal, surtout que c'est assez lent et assez linéaire, mais globalement, ça peut vous permettre de choper quelques counter hits de temps en temps. Le Up Forward 1-1, du coup, qui est beaucoup moins bon que le Up Forward 1-2, étant donné que vous ne pouvez pas passer en kit charge, et surtout, et quasiment exclusivement, alors c'est safe. Vous pouvez soit l'utiliser en Whiff Punish si vous n'êtes pas sûr de votre punition, déjà, premièrement, contrairement à ça qui est punissable, évidemment, à moins 14, mais le Up Forward 1-1, ça peut être utilisé en Whiff Punish, et le gros intérêt, ça va être en combo, notamment en combo... cancel, donc on va parler de son cancel un petit peu. Alors notamment comme ça, si j'arrive à faire le combo évidemment. Alors c'est un peu tricky le cancel de Léo, c'est pas voilà, démentiel. Vous allez pouvoir cancel de temps en temps. Donc en fait qu'est-ce qui se passe? Quand vous passez en crouch dash, je vous ai dit qu'on pouvait arriver à faire cancel avec up et à instantanément mettre sa garde, ce qui est un fait, hein, c'est factuel, hop, et instantanément remettre sa garde. Et ben là, il va falloir faire la même chose, mais ensuite enchaîner avec différents coups, et ça va vous permettre de mixer un petit peu les combos de Léo, et je vais vous montrer deux combos différents qui utilisent ça. Et évidemment, il faut pas que je me foire dans l'exécution. Hein. Et voilà, par exemple celui-là, donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Back one for crouch, cancel par up, ensuite jab, forward for 3. Voilà, pour screw. Et l'autre que je viens de vous montrer tout à l'heure, évidemment. Qui est un peu plus tricky étant donné que c'est pas un jab, ça sort un peu plus lentement. Voilà, et pareil, qui permet de le faire. Alors, c'est pas super utile, ce crouch cancel précisément. Celui avec le forward for 3 comme ça est beaucoup plus utile. Le forward 1-1 est un peu moins utile, mais de temps en temps, pour amener au mur, vous pouvez trouver une utilité. Voilà. Mais c'est surtout à ça que sert ce coup du coup, hein. Être un coup de screw pour le crouch cancel. Surtout ça. Le reste, pas supra utile. Ou whiff punish. Sinon, bon, c'est pas fou. C'est pas fou. Surtout dans le neutral comme ça. C'est totalement de câble évidemment. Up forward 1-2, bien mieux. Alors, punition 13 frames, j'ai déjà dit tout à l'heure. Si l'adversaire se relève mal, vous avez le forward 2 de garantie. Et oui, vous avez forward 2, bok 2 de totalement garantie. Donc ça, c'est exclusivement si l'adversaire se relève mal. Voilà. Si il se relève bien, bah il se relève bien, et puis il se relève, c'est tout. Ça wall splat, et ça fait partie des coups dont vous pouvez passer en kit charge derrière. Donc pareil, derrière ça, vous allez avoir le 50-50, back 3-1-2, très punissable, évidemment, je l'ai déjà évoqué. Et vous avez évidemment la version améliorée dual sweep. Voilà, tout simplement. Donc un des coups qui vous permet de passer en kit charge et d'avoir un très bon coup. Notamment au mur, vous pouvez faire upward 1-2 kit charge. Pardon. Upward 1-2. Upward 1-2 kit charge. Ok, et ensuite au wall parce que ça va wall splat votre adversaire. Back 3-1-2 et ça va faire des damages complètement indécents. Vous êtes à 70 de damage avec ça. Vous êtes à 70 de damage au wall instantanément. Ce qui est extrêmement correct. Up forward 2-1. Alors le forward 1 fait partie de ces coups qui vous permettent de passer en bok aussi, que j'avais évidemment totalement oublié parce que ce n'est évidemment écrit nulle part. Attention quand vous êtes passé en bok, alors en fait en hit normal c'est théoriquement punissable, mais vous avez l'extension mid qui vient protéger, hein, je rappelle l'utilité du coup. C'est un mid ininterruptible par un coup, mais qui est théoriquement sidesteppable partiellement par les personnages qui ont des petites hitbox, notamment Léo lui-même, qui est théoriquement pariable au milieu, mais qui n'est pas interruptible par un coup. Le double mid, je vous conseille de rester notamment au début parce que j'ai toujours pas réussi à le faire, j'ai réussi à le faire une fois en entraînement. Ça vous garantit le done for 2 comme ça. Alors c'est vrai que moi je fais plutôt done for 1 plus 2, mais hop, done for 1 plus 2, hein, ça marche aussi, ça garantit. Vous pouvez kill charge totalement derrière, voilà, je viens de vous le montrer. Vous pouvez le faire en normal. Ou vous pouvez kill charge évidemment derrière. Oula, kill charge, pardon.
Ouais. Et vous pouvez passer en kit charge, pareil, même 50-50 que toujours évidemment. Donc ça c'est très intéressant. Théoriquement c'est un launcher, voilà, c'est super chiant à launcher derrière, mais théoriquement vous pouvez launcher avec QCF Sui. Voilà, j'ai réussi à le faire une fois, hein. Voilà, donc c'est extrêmement... Je me demande si c'est pas presque un perfect frame, hein. Vraiment le timing est... extrêmement restreint. Et du coup, l'up forward de tout comme ça, vous pouvez passer en boc derrière. Donc pareil, boc, vous accédez à boc. Et derrière le boc, vous avez tous les coups classiques. C'est-à-dire ça vous met un high pour vous punir, notamment parce que là, il aurait peut-être envie de vous punir. Vous êtes à moins 14. Hop, Westanding 1-2 pour le launch punish. Ou alors, vous pouvez évidemment, sur un adversaire un peu trop passif, mettre un coup positif. Ou alors, évidemment, mettre un coup armor si vous pensez que l'adversaire va être un peu trop agressif. Mais voilà, un des coups qui vous permet de passer en boc, pas en cancel, comme ça, évidemment, c'est écrit nulle part, mais vraiment plutôt à utiliser comme un coup pour faire des damages, hein, ce qui est très correct, hein, d'ailleurs. Ce coup est vraiment très correct. Up forward 3, si vous cherchez un mid... instantanément low crush, totalement safe. C'est surtout ça l'intérêt du coup. Notamment au wall, parce que ça va wall splat. Voilà, ça va wall splat au wall. 21 de damage, instantanément low crush. C'est moins punissable qu'un hop kick, donc c'est pas mal. Mais c'est pas démentiel. C'est pas mal, franchement, en vrai, pour mixer au wall. Notamment quand vous êtes crouch, vous faites peur entre le West Standing 2 ou le Up Forward 3. Eh ouais, c'est ça qui est pas mal. Et sachant que le Up Forward 3 est quand même totalement safe, alors que le Standing 2 est punissable, hein, évidemment. Et évidemment, bon, en crouch, vous aurez tous les trucs classiques, mais le Up Forward 3 comme ça est pas mal, hein. Est vraiment pas mal du tout. Up Forward 4, pas grand chose à dire, c'est un hop kick qui sort en 15 frames. Très bon outil de punition 15 frames. Très bon outil de panic move sur un personnage qui voudrait vous mettre un low. C'est moins 13 comme tous les hop kicks du jeu, pas grand chose à dire. Ça a pas beaucoup de portée par contre. Voilà. C'est un hop kick qui a peu de portée. Forward de tout outil hors norme, car c'est un mid qui sort en 15 frames, ce qui est théoriquement très fort, hein, qui sort en 15 frames, qui sera très bien pour whiff punish votre adversaire, tout simplement, qui est garanti derrière certains coups, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui est un très bon wall splat pour beaucoup de damage, et ça fait partie aussi des coups qui vous permettent de passer en kit charge, et pareil, hein, toujours la même chose, vous êtes en kit charge, vous allez avoir le classique 50-50 de Léo. Voilà, tout simplement. Mais c'est vraiment pas mal, hein, notamment en zoning de loin, comme ça. Vous sentez que votre adversaire bouge un peu trop, qu'il a pas sa garde activée, vous pouvez instantanément lui mettre ce coup. Quasiment impossible que vous fassiez punir par quoi que ce soit là, par si l'adversaire il vous met un pari en plein milieu, mais j'ai quand même quelques doutes par rapport à ça. Forward 3, j'arrête pas de l'utiliser, notamment sur les coups en counter hit, donc derrière le forward toutou par exemple. Comme ça. C'est un très bon coup, alors pour zoner votre adversaire, alors s'il se la prend dans le neutral comme ça, c'est totalement safe à moins 7, voilà. Et l'adversaire est crouch, hein. Donc vous l'êtes pas, mais lui il est crouch. Vous pouvez récupérer, donc de boc, vous pouvez passer en boc, donc ça fait partie des coups, là où d'ailleurs ce n'est pas écrit non plus, vous pouvez passer en boc et faire tout simplement. Alors si ça passe en garde comme ça, alors attendez, hop, si ça passe en garde, vous êtes à 0. Ce qui est correct en vrai. À 0 en box c'est correct, vous avez un 13 frame qui launch, etc. En box vous avez un 13 frame en launcher, vous avez un coup, qui met comme ça en 1+2. Donc en vrai vous n'avez aucune raison. Vous n'avez aucune raison de ne pas passer en box en fait précisément. Vous n'avez aucune raison derrière le forward suite de ne pas passer en box. Parce que quoi qu'il arrive, eh ben, il vaut mieux passer en boc et vous mettre à 0 et ensuite de mixer votre adversaire. Vous avez un coup armor s'il est trop agressif, vous avez un high, etc. Ça, je le répète pas. Mais voilà, c'est surtout ça l'intérêt. Et du coup, derrière tous les coups qui vont mettre comme ça en counter hit, qui ont cette même animation, en fait, tous les coups qui ont cette animation du personnage qui tombe sur les fesses, vous avez tout le temps ça de garantie. Forward. Bien, du coup, si je me dépêche, hop, tout. Vous avez derrière ça aussi le QCF2. Hop, tout. Et évidemment, vous avez le forward 3 lui-même qui met au sol. Comme ça. Voilà. Donc là, c'est à vous de voir. Et le forward 2-1, s'il se relève mal. Pareil. Toujours la même chose. Mais en gros, globalement, ça sera toujours ça. Pareil pour ça aussi. Mais qui garantira pas le box. Cette fois-ci, on passera dessus. Mais qui garantira pas un hit en box. Mais bref, le forward 3. Et c'est aussi votre meilleur ender si vous n'avez pas le mix-up 50-50. Si vous n'avez pas la kit charge activée sur Léo. Parce que ça peut totalement arriver. Si vous n'avez pas la kit charge activée sur Léo, vous avez le meilleur, c'est faire le forward switch sur un adversaire qui tombe au sol en low wall combo. Et ensuite, du coup, ça va faire la même animation que vous n'avez pas arrêté de voir, comme ça là.
Et vous avez le Western, je veux dire le Bok 2 qui est totalement garanti. Donc c'est très correct au wall. Et si vous voulez prendre les damage plus Loki, il vaut mieux faire ça. Mais attention, c'est un just frame. Si vous tapez l'adversaire alors qu'il est wall splat de façon classique, vous allez le mettre au sol et vous n'aurez pas le Bok 2 de garantie. Si vous le tapez en low wall combo, vous allez avoir l'animation et vous aurez le Bok 2 de garantie pour d'excellents damage. Forward 3, on va passer rapidement sur ce coup parce que bon, je l'avais déjà révoqué même si vous n'avez pas vu la vidéo. Mais c'est un launcher mid-high qui jail, donc l'adversaire ne peut pas ducker le deuxième high, je veux dire le deuxième coup qui est high, et attention c'est punissable à moins 14, mais vous avez une extension low qui vient protéger, donc si l'adversaire, si vous sentez que votre adversaire va vous garder, il vaut mieux mettre le low s'il va vous punir, parce que sinon voilà, mais attention ne soyez pas anticipable, s'il sait que vous allez sortir le low il va vous low pari, parce qu'il n'y a pas d'autre extension derrière, et donc évidemment c'est un jeu de 50-50, est-ce que je vais juste mettre le premier hit, ou est-ce que je vais mettre le hit avec le low derrière? Évidemment, si vous mettez le low, vous battez l'adversaire qui veut vous punir normalement, si l'adversaire veut vous punir normalement et que vous mettez le low, bah vous le battez, évidemment, donc c'est soit l'un soit l'autre, et évidemment s'il a peur du low, il va pas vous punir votre coup en 14 frames, c'est un launcher normal hit, il faut faire side step, hop, back one, hop, pour des damages relativement corrects. Bref, le forward to 3 à utiliser de temps en temps. En plus, c'est pas mal. Ça traque quasiment des deux côtés vu que c'est un forward. Ça a une très bonne portée là. Vous voyez, voilà, il y a la distance. Et vous pouvez l'utiliser en combo, comme tout à l'heure, je vous l'ai montré, avec le cancel. Évidemment, il faut pas se foirer comme moi. Voilà, et vous pouvez l'utiliser en ender de combo pour amener au mur aussi d'ailleurs, à vous de voir. Vous avez donc, moi j'utilise tout le temps 1+2, y compris pour le dernier, vous avez le back forward 1+2, 1+2. Je vais l'appeler comme ça parce que j'utilise toujours 1+2, qui peut être utilisé en combo pour pousser l'adversaire loin. Voilà, qui peut être utilisé pas du tout dans le neutral parce que ça sert à que dalle. Et sa deuxième utilisation c'est évidemment en ender de combo au wall. Vous delayez le dernier hit. Et le dernier hit va toucher à 50% des damages et va faire de très bons dégâts. C'est en termes de damage, c'est excellent. Et alors vous le voyez, je le sors en Blue Spark pour une raison simple. Si vous le faites normal, il n'y a pas de Blue Spark, il faut faire QCF tout à la fin. Ou alors QCF, évidemment, QCF 1+2, ça marche aussi. Vous voyez, pas du tout, ça n'a pas marché là. Voilà, là ça a marché pour avoir Blue Spark. Le Blue Spark fait plus de damage. Voilà. Le Blue Spark fait juste plus de damage. C'est le même principe que sur Julia aussi d'ailleurs, qui a le même truc. Mais voilà, je vous conseille de faire toujours le Blue Spark parce que c'est pas si compliqué que ça à utiliser. Le Jinbu, donc le Crouch Cancel que je vous ai notamment montré sur la Kinekick là, qui vous permet de passer en Crouch Cancel comme ça pareil à chaque fois. Et ben là vous l'avez dans le neutral, donc vous l'avez avec le One, qui est un très bon low, en counter hit, dommage. En counter hit, vous avez Standing for 1+2. C'est relativement safe dans le neutral comme ça. C'est à moins 13, étant donné que bah, le back comme ça fait beaucoup moins de damage que ce que j'imaginais, pardon. Et ben du coup, il va falloir mettre ce lot là plus souvent parce qu'il fait de très bons damage. 17, il vous laisse à moins 1, ce qui est très correct étant donné que vous êtes crouch chez pas l'adversaire. Donc à moins 1, et ben vous allez pouvoir possiblement le mixer. Le problème c'est que votre standing for est punissable. Mais à moins 1, vous pouvez vous faire respecter. Franchement, vous pouvez vous faire totalement respecter. Et évidemment, le plus gros intérêt, c'est que c'est en counter hit, ça va vous garantir 54 de damage avec le voice standing for 1+2, ce qui est très correct. Donc un lot à ne pas hésiter à utiliser. En plus, qui a une bonne portée et un tracking relativement pas mal. Ensuite, le QCF2, alors que je comprenais pas trop son utilité, étant donné qu'il y a 2 hits. Alors les 2 hits, c'est un min-mid totalement safe, déjà. Donc c'est correct d'avoir un min-mid totalement safe. Et en fait, les 2 hits ont la même animation et sont pas tant delayable que ça, on va pas se mentir. Vous pouvez le delay un peu, hein. Et donc les 2 hits en counter hit font ça. Et voilà, cette animation, qui dit cette animation, hein, évidemment, dit forward 3, Bok, tout, et le deuxième c'est pareil. Forward 3, Bok, tout, voilà. Donc c'est vraiment pas mal pour prendre des counter hits sur votre adversaire, surtout que c'est un mid avec une longue portée, donc moi je vous conseille de l'utiliser à mi-distance, comme ça vous êtes loin de votre adversaire, hop, pour le surprendre, vous mettez ce petit coup là comme ça, alors il faut pas abuser non plus, mais à cette distance là, vous n'êtes pas à portée d'un jab, vous n'êtes pas à portée d'un down forward one, et par contre vous pouvez quand même toucher, donc c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même vraiment pas mal, et si vous chopez un counter hit, c'est tout bénef, et en plus de toute façon, comme ça, c'est totalement safe, évidemment en counter hit, les deux coups font natural comme ça, pour seulement 27 de damage, alors qu'en neutral, et ben les deux coups font quand même 31, ce qui est pas mal du tout. Mais les deux coups ont le counter hit activé qui fait beaucoup de damage, hein, parce que là du coup ça fait 16, 32 et 18. Vous avez 40 de damage. 16, 16, 32
et 18, non même plus, vous avez 50 de damage, ce qui est quand même très très bien. Très très bien, 50 de damage sur un Locus F2 comme ça. Il faut le sortir à mi-distance le plus rapidement possible, voilà, vous avez la même extension en tout, en haut tout. L'anti-side step, alors j'ai vu Fran pas mal l'utiliser cet anti-side step, il me semble très lent à sortir. Moi je vous conseille de rester sur le down forward 3 comme ça, qui est bien meilleur. Mais théoriquement, c'est vrai que vous pouvez screw je crois avec ça. Alors non, avec ça... Mais c'est super lent à sortir en plus. Bon bref, c'est insupportable. Mais j'ai vu Fran l'utiliser en tant qu'anti-side step. Moi je vous conseille, notamment pour l'exécution, de rester là-dessus. Surtout qu'en plus ça sort plus lentement du coup. Ça sort plus lentement mais ça vous laisse plus safe, ça vous laisse à -6. Bon. Je suis pas sûr que ça soit super fort mais bon. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir si vous trouvez des combos qu'il utilise. Moi j'en ai trouvé aucun. Et j'ai vu aucun aucun combo, aucun truc qu'il utilisait. Donc bon. Instant well running, positif, plus 9, pas grand chose à dire. Il faut le sortir le plus rapidement possible. C'est à plus 9. Un des coups là où je me suis vraiment dit au vu de l'animation qu'on pouvait passer en boc, pas du tout. On peut pas du tout passer en boc sur ce coup, alors que vraiment c'est typical le coup. Là on aurait pu passer en boc, l'animation aurait fait penser. West Standing 1 for 1, j'avais pas trouvé son utilité dans la première vidéo. Et en fait c'est relativement... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. C'est relativement fort en fait. C'est votre meilleur ender de combo en termes de damage si vous faites pas le forward sweep. Je vais vous le montrer là. Les combos de Léo sont extrêmement riches au wall. En fait, les combos de Léo sont assez riches, mais ont une barrière d'exécution, notamment quand vous faites les forward 4, crouch cancel forward 4, crouch cancel forward 4, crouch cancel forward 4, qui sont un peu chiants à exécuter, on va pas se mentir. Mais notamment au wall, vous avez énormément de possibilités au wall. Vous avez énormément de possibilités. Je vais vous montrer rapidement toutes les possibilités que vous avez, qui sont assez impressionnantes. Au wall notamment, bon, vous allez faire ça, vous pouvez avoir Lokizem. Vous pouvez avoir Lokizem bizarre, avec les 2 hits. Vous pouvez avoir les damage. Pareil. Vous pouvez avoir le plus que damage, mais perdre totalement Loki. Comme ça. Vous pouvez avoir... Vous avez vraiment plein de trucs. Et notamment, vous avez... Alors là, je peux pas vous le montrer au mur. Dans les combos, bah, vous avez évidemment le forward 3. Vous avez évidemment le forward 3. Non, ça va pas me permettre d'amener jusque là. Ça, attendez. Hop. Oula, si je foire les combos, ça va être compliqué. Ouais, et hop, garanti, ça a totalement garanti parce que j'ai bien touché en low wall combo. Et évidemment, bah, vous allez avoir ce fameux combo. Alors donc, le fameux combo en question dont je vous parlais, c'est celui-là, voilà. Donc c'est un ender de combo au wall qui est très spécial et je vais plutôt vous le montrer au mur directement au lieu de vous le montrer en combo parce que c'est plus difficile à sortir en combo. Quand vous avez wall splat, vous reculez. Alors j'ai trop delay, donc là j'ai trop delay par exemple. J'ai trop delay. Là j'ai pas assez delay. En fait il faut reculer. Voilà. Et là j'ai mis tout, donc c'est garanti. Donc qu'est-ce qui se passe hein? Je wall splat, je me recule. Forward fort, crouch, west standing, 1-2, 1-4-1, pardon. Et tout est garanti et ça fait de très bons damage. Voilà, et tout est totalement garanti. C'est aussi votre meilleur ender après un floor break en 3 hits. Voilà, alors pour ceux à qui ça parlera, je sais pas. Hein, mais quand vous avez floor break avec jab, back 3, 1, forward pour rewall splat, vous faites west standing 1, du coup west standing 1, 4, 1, tout sera garanti, ça fera énormément de damage. Mais en gros, c'est ça, l'intérêt de ce coup-là. Ça sert à rien dans le neutral, même si théoriquement, vous pourriez récupérer un adversaire avec ça. Hein. Vous pourriez récupérer un petit adversaire. Mais globalement... évitez parce qu'il n'y a qu'un mid et c'est vraiment un ender de combo au wall. West Standing 2, bah voilà, West Standing 2, c'est un launcher 16 frames, pas 15, pardon. Attention, c'est punissable à -13. Totalement logique que ça soit punissable étant donné que c'est un launcher. Pas grand chose d'autre à dire, c'est un launcher classique, il faut pas le spammer n'importe comment. West Standing, du coup, fort. Alors le switch, j'arrête pas de l'utiliser. Comme ça, vous voyez. Et ça va vous permettre aussi d'amener au mur hein, exactement. Alors la string est garantie en counter hit dans le neutral pour de très bons damage, mais c'est pas super utile parce que le dernier hit est en fait totalement 2 câbles et launch punissable. Voilà. Mais si l'adversaire vous le duck pas, ça va. Et évidemment en combo, bah j'ai pas arrêté de vous le montrer là. Alors pas du tout ce que je voulais faire. Voilà, c'est un très bon ender pour amener l'adversaire au wall après forward, crouch,
Et comme ça, vous mettez la totale. C'est vraiment ça, l'utilité. En se relevant, Westanding for 1 plus 2. Bah là, c'est pas compliqué. Hein, c'est votre punition 11 frame. Attention, les deux hits sont punissables. Celui-là est à moins 12. Celui-là est à moins 12. C'est un des meilleurs. J'ai rien à dire. 34 de damage, 11 frames instantanés. C'est excellent, c'est vraiment excellent. Le Westanding 1 plus 2, j'en ai pas parlé en tant que punition parce que c'est très spécial. Alors, vous pouvez le sortir instantanément en crouch comme ça. En fait, tous les coups qui sont Westanding, vous pouvez sortir instantanément. Vu que vous pouvez sortir, on va dire, de façon classique en faisant un quart de cercle comme ça. Sauf que si vous arrêtez votre quart de cercle, vous allez pouvoir sortir tous vos coups de crouch. Voyez? Et vous pouvez sortir aussi les autres. Et pareil pour ça, théoriquement. Ah, ça marche pas pour celui-là? Ah, c'est marrant ça. Ça marche pas pour le truc là où il y a le QCF 1 et le QCF 2. Étonnant. Mais vous pouvez du coup sortir instantanément le Westanding 1 plus 2. Le Westanding 4 1 plus 2, pardon. Vous pouvez instantanément sortir le Westanding 3 1 2. Et vous pouvez sortir instantanément, évidemment, le Westanding 1 plus 2. Alors, c'est vrai que je l'ai pas évoqué au début. Ça peut être utilisé en punition 13 frames. Seulement. Parce que sinon c'est mieux de faire ça. Et encore, hein, ça aussi c'est vachement bien pour wall splat. Mais vous pouvez l'utiliser parce que ça fait wall bounce. Voilà, tout simplement. Ça fait wall bounce très rapidement comme ça. Donc si ça fait wall bounce, bah, vous allez avoir de très bons damage. Voilà, 66 sur un combo absolument pas opti. Donc c'est vraiment très correct. Donc vous pouvez l'utiliser en punition 13 frames. Et surtout, bah, ça fait wallbang, donc c'est fort. Attention, c'est launch punissable à moins 15. Et vous pouvez l'utiliser. Moi, ce que je vous conseille, c'est de l'utiliser tout simplement en whiff punish. Parce que c'est ultra fort, ça fait de très bon damage et ça a une portée phénoménale. Comme ça, regardez, instantanément. Il faut essayer de le sortir le plus rapidement possible, selon moi. Et vraiment, vous avez une portée, mais qui est vraiment très correcte. Et qui du coup sort plus rapidement que le Forward 1 plus 2. Le Forward 1 plus 2 est plus facile à sortir parce qu'il n'y a pas d'exécution à avoir. Le QCF 1 plus 2, il y a un peu plus d'exécution. Mais c'est quand même instantané quoi. Comme ça, vous pouvez théoriquement le sortir en 15, 16 frames, donc une frame plus rapidement. Mais c'est vraiment très correct et c'est une très bonne portée. Le fall crouch, je l'avais un peu moins développé. Alors le fall crouch, c'est pas mal parce que derrière le BOC notamment, vous pouvez cancel par crouch et rester crouch comme je vous en avais parlé. Et du coup ça va vous permettre d'avoir un jeu de 50-50. Ce qui est vraiment l'intérêt évidemment de BOC des fois. Vous voyez, vous pouvez rester crouch, cancel BOC plusieurs fois. Alors si vous voulez pas vous faire chier, vous faites juste BOC tout et ça passe, c'est garanti tout le temps. Donc quand vous êtes en fall crouch, voilà, oh j'ai imposé mon jeu fall crouch là, j'ai fait peur avec un Westanding 2 et un L-sweep, voilà, je fais peur à l'adversaire. Bon, vous mettez le L-sweep, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous faites juste reboc tout, voilà, ça va toucher tout le temps. Si vous voulez juste les damage. Si vous voulez un peu mixer votre adversaire parce que vous êtes joueur, vous avez ça et ça va être le mieux. D'ailleurs en fait ça va être le mieux. D'ailleurs si l'adversaire se relève mal, vous avez des dingueries aussi comme ça. Comme ça qui peuvent être garantis, le forward tout notamment je crois. Mais voilà. Et du coup l'intéressant si vous voulez mixer votre adversaire, ça va être ce que je suis en train de faire. Alors le forward 3 BOC n'est pas garanti ici, vous voyez. L'adversaire comme il est dans l'autre sens, il est sur le ventre, il a le temps de se relever. Du coup vous ne pouvez pas faire forward 3 BOC garanti, ça ne marche pas. Et en fait l'intérêt ça va être tout simplement de faire forward 3, de rester crouch et de mixer votre adversaire en partant de cette position. Alors le problème c'est qu'il va être un peu décalé par rapport à vous, donc vous allez devoir utiliser seulement 2 coups, vous n'avez pas le choix. Soit vous restez crouch et vous remettez le mix-up fall crouch, regardez, je reste crouch, je mets le mix-up fall crouch, soit vous mettez tout simplement le Westanding 2, qui va avoir un tracking parfait sur le côté droit et sur le côté gauche, et donc bah, vous comprenez 50-50, fall crouch, L-sweep, classique, forward 3, hop, je reste crouch après le BOC, et là je fais en fonction. Westanding 2, fall crouch, ou Westanding 2. À vous de pareiller, c'est un 50-50. Le sidestep 1 plus 2, qui est du coup vachement plus fort que ce que je l'imaginais aussi d'ailleurs. Alors, ça sort en 19, donc c'est un poil lent malheureusement. C'est à moins 9, donc c'est totalement safe, et l'intérêt c'est le counter hit. Voyez, vous avez le forward 3, tout de garantie, pareil pour des damages qui sont... Ouais, j'ai envie de dire conséquent. Non, parce que là, vous avez 36, 16 et 18. Donc, vous avez 35. Vous avez 35. Vous avez 35. Vous avez 35 plus 36. Vous avez 70 de damage, là. Vous voyez, là, vous faites ça. Bah, du coup, j'ai loupé le forward 3.
Ça fait plus de 60 de damage, quoi, en fait. Ça fait 70, du coup, ça fait plus de 70 de damage. C'est démentiel, c'est démentiel. Et c'est vraiment pas mal. Alors, le problème, c'est que le coup a pas un sidestep intégré, mais c'est pas mal pour choper un counter hit, notamment quand vous êtes positif, notamment derrière ça. Hop, sidestep, du coup, pas comme ça. Hop, sidestep 1+2, comme ça peut vraiment être pas mal. Certes, avec Léo, vous n'avez pas énormément de coups qui vous mettent positif ou qui vous laissent très safe, mais de temps en temps, franchement, c'est pas mal, notamment le setup comme ça. Parce que vous pouvez le sortir instantanément après le crouch. Alors pas du tout comme ça. Vous voyez, vous pouvez le sortir comme ça, derrière le crouch cancel et tout, donc c'est plutôt correct. Dos à l'adversaire, vous avez ce petit coup, j'ai toujours pas trouvé d'utilité parce que ça touche même pas les adversaires au sol ou quoi. C'est juste un coup de dos qui permet de sortir un peu rapidement. Adversaire au sol, le stomp, hein, bah, je vous l'ai montré derrière ça notamment. Non, pas derrière ça notamment, derrière le down 2, qui est garanti. Ça fait de très bons damage. Une 10 string qui sert à que dalle, une autre 10 string qui sert à que dalle, les shops classiques on l'a dit, une shop spé en 1-1-2 qui fait de très bons damage et qui wall splat votre adversaire si le wall est dans le dos. Ça wall splat votre adversaire si le wall est dans le dos, je crois. Je suis pas sûr à 100% de ce que je dis. Le premier pari. Alors du coup j'ai pu identifier tous les paris et leur utilité spécifique. Alors ce pari, le up back one comme ça, le up back one, et ben c'est un pari qui sort en 2 frame, qui est extrêmement rapide et qui est exclusivement à utiliser dans les strings qui ont des high. Voilà, c'est surtout ça l'intérêt, surtout que ça ne bat que les coups de poing high de votre adversaire. Donc bah le gros intérêt là, ça va être tous les down forward 2-1 par exemple de Brian, les down forward 1-1, là ça peut être le down forward 1-1 de Lo, ça peut être le down forward 1-1, le down forward 1-2 d'ailleurs de Léo, ça marche aussi, le down forward 1-1 de Eyashi, de Miguel, tout ça. Ça, comme c'est du 2 frame, vous allez pouvoir l'interrompre avec ça. C'est le gros intérêt du coup, c'est que ça sort très rapidement, attention. C'est quand même relativement risqué parce que ça ne parie que les coups de poing comme ça. Voilà. Et du coup, faut confirmer en fort. Alors si j'arrive pas à appuyer, ça va être compliqué. Faut appuyer en fort comme ça. Alors je suis même pas sûr qu'il duck le perso. Mais c'est garanti. Et vous avez... Alors il faut faire... De ce que j'ai compris, le plus opti c'est de faire... Faut bien delay du coup. C'est un peu pénible. En fait, faut attendre... J'ai la flemme de le faire là. Faut attendre et faire west standing crouch comme ça. Faut être dans le dos et faire QCF3 comme ça dans le dos pour faire le maximum de damage. Sinon vous avez rien qui est particulièrement garanti. Sur les gros pas, sur les gros hitbox, pardon, sur les gros sacs, vous allez pouvoir faire backturn down 4. Voilà, vous allez pouvoir faire backturn down 4. Le back 1+2, voilà, c'est aussi un pari qui fonctionne de la même façon. La grosse différence, c'est que bah, il marche aussi avec les mid et aussi avec les coups de poing. Avec les coups de pied, pardon, parce que l'autre marchait aussi avec les coups de pied. Les grosses différences, alors on va... Je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai fait ça. La grosse différence, j'allais dire, c'est pas une différence si grande que ça. La grosse différence de celui-là, c'est qu'il est pas chicken. Vous pouvez pas chicken ce coup. Et vous confirmez tout le temps en tout. Donc ça va dépendre du coup que vous faites à votre adversaire, hein, évidemment. Parce que, évidemment, quand c'est un coup de pied, c'est pas la même chose. Vous voyez, là ça met au sol, mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose, faut confirmer en tout. Vous voyez? Et là j'ai pu passer en kit charge. Par exemple, dans cette animation là spécifiquement, vous pouvez passer en kit charge. Hop, et pareil, vous allez avoir le même jeu de 50-50 derrière la totale, évidemment, la totale. Et vous avez un pari qui par contre, lui, est totalement chickenable, du coup, ce qui est normal, hein, évidemment. Les paris qui ont des animations, en fait, c'est pas compliqué, hein, les paris qui n'ont pas d'animation, et c'est à vous de confirmer. Les paris qui n'ont pas d'animation, c'est à vous de confirmer, ils ne sont pas chickenables. Les paris, là où il y a une animation qui fait des damages, bah, évidemment, c'est chickenable, voilà. C'est chickenable. Donc quand c'est un coup de pied, ça fera tout le temps une animation qui met l'adversaire au sol et qui vous garantit des damages. Voilà. Et si c'est un coup de poing, ce qui peut t'arriver... Alors non, arrête-toi s'il te plaît. Et si c'est un coup de poing, hop, comme ça par exemple. Et ben ça va reverse l'adversaire au wall, notamment, et ça va wall splat votre adversaire. Donc si l'adversaire tape, hop, ça wall splat. Et ensuite vous faites forward to bok. Voilà, tout simplement. Je peux même le... Non, je pourrais, si je pourrais faire ça, mais on s'en fout un peu. Mais vous pourrez faire ça, donc c'est vraiment très correct, hein, ça. Hop, du coup, faut attendre encore plus. Voilà, ça wall splat votre adversaire. Vous faites forward 3, cancel en bok, et le tout. Voilà. Et je crois que cette fois-ci on a terminé. Voilà, on a terminé.
Voilà, il était plus complet mon tuto là. Voilà, là c'est mieux là. Là je sors de ce tuto, j'ai l'impression d'avoir tout dit. Alors évidemment, encore une fois, je ne peux pas être exhaustif à 100%. Alors c'est vrai que j'ai pas rappelé hein, par rapport à la première vidéo, mais Léo a un hitbox d'un personnage féminin. Donc il a un sidestep très bon et un core and backdash qui est plutôt bon aussi. Voilà, hitbox de personnage féminin malgré le fait que le personnage soit un homme. Je le rappelle, je l'avais rappelé dans la première vidéo, hein, c'est un homme Léo. Arrêtez de vos délires bizarres. Bizarre en fait, c'est factuel, là. C'est factuel, ok, c'est factuel, on est dans le factuel. Et du coup, et ben un très bon hitbox, vous pouvez mieux sidestep et mieux Korean backdash, ce qui est très correct et ce qui est à votre avantage. Certains des combos les plus optis en termes de damage ne marcheront pas sur vous. Voilà, donc là on a pu être bien plus complet. C'est quelque chose que je vais refaire notamment avec Feng notamment, mais ça manquait je trouve. En fait ça me dérange pas. Encore une fois je le répète, ça me dérange pas quand il y a du tout même. Je l'engage, hein, faites-le quand il y a des précisions à apporter en commentaire, faites-le. Donnez votre avis, donnez vos indications, donnez les choses que vous connaissez notamment quand vous êtes des mains. Mais là, je suis arrivé sur des panoplies de commentaires, là où je me suis rendu compte que j'avais loupé toute une partie du perso. Et c'est vrai qu'il y a toute une partie du perso qui n'est pas écrit, qui n'est pas sur le papier, donc il faut faire des recherches en plus. Il faut, au-delà des tournois, aller regarder les gens, etc., 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 voir un peu tout. Notamment, j'ai tapé quels sont les coups cachés, quelles sont les animations cachées, etc. de Léo, machin. Ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de renseignements sur le perso. Et du coup, bah c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Avec Léo, t'es un peu obligé. Des fois, il y a des persos, je sais pas, je vais prendre Brian. Bah, Brian, il n'y a pas un milliard de choses qui est caché, quoi. Il a un ou deux Blue Spark qui est caché, à part ça que dalle. Pareil pour Steve, un ou deux trucs un peu cachés, des combos un peu optis, des trucs machin. Mais globalement, tout est marqué sur le papier. Globalement, tout est marqué sur le papier. Là, il y a rien. Il y a un quart du perso qui est pas marqué en fait. Il y a un quart du perso qui est pas marqué. Donc j'étais obligé de refaire cette vidéo parce que je suis quelqu'un de perfectionniste, parce que j'ai envie que vous ayez un tuto complet et au-delà de complet qui soit, si c'est pas exhaustif, au moins qui soit assez factuel. Ce que ne l'était pas mon premier tuto. Donc c'est refait. Voilà, j'espère que, pareil, hein, vous pouvez continuer à mettre vos précisions. Si j'ai encore oublié des trucs, il y a forcément des trucs que les main players du jeu vont dire que les main players du perso pourraient notifier, c'est totalement normal. Mais au moins là, je pense que j'étais exhaustif et qu'au moins on a cité à peu près toutes les animations et tous les coups qui sont cachés que j'avais malheureusement oubliés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, abonnez-vous, ceci, cela. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, évidemment. Sachant que celle-là sortira samedi sans doute. Donc soit mercredi prochain, soit samedi. Et comme d'habitude, faites-vous plaisir, etc., etc., etc. 話にならんな。